Tu as longtemps réprimé seul le repère des démons pour protéger l'Empire. Mais l'impératrice, pour affirmer son pouvoir, a non seulement effacé ton identité de dieu de la guerre pour protéger le pays, mais a également choisi les 12 jeunes filles du ciel, pour te remplacer dans la répression du repère des démons. Dans tout le pays, il y a eu des rumeurs. Les gens que tu protégeais disent que tu es un homme sournois et opportuniste. Même ta femme, Liu Ruiyan, a divorcé de toi ce jour-là, ignorant que ce qui effraie les démons du repère, c'est uniquement toi. Tous les accomplissements de Liu Ruiyan ne sont rien d'autre que le reflet de ton aura, face aux démons du repère qui envahissent l'Empire. Tu te tiens les mains croisées, regardant les gens d'en haut. Vous ne disiez pas que vous pouviez vaincre les démons sans moi? Alors pourquoi pleurez-vous maintenant? Le juge, avec un sourire moqueur, va rendre son jugement. Le résultat est jeté devant toi. Tous les honneurs disparaissent en un clin d'œil. L'ancien dieu de la guerre pour protéger le pays est devenu aujourd'hui un rat de ruelle que tout le monde veut chasser. Comme si ces années où tu gardais le repère des démons étaient plus détestables que les esprits maléfiques. À partir de ce jour, les affaires de Dajing et les esprits maléfiques du repère ne me concernent plus. Tu affiches un sourire. Ces années ont été trop solitaires et épuisantes. Il est enfin temps de vraiment se reposer. À peine rentré à la villa, ta femme, Liu Ruiyan, te remet un document de divorce en plein visage. Tu regardes ce visage à la fois familier et étranger. Tu prends une profonde inspiration et prends le stylo. Tu signes ton nom sur le contrat. Liu Ruiyan te regarde signer. Avec un léger soupir, te souviens-tu de ton époque où tu combattais avec acharnement pour protéger cette terre, anéantissant l'un après l'autre ses ennemis, les puissants et terrifiants esprits maléfiques. Et finalement, tu as sacrifié tout. Tu es resté, seul, à surveiller le repère, pour que ces esprits maléfiques n'osent pas agir à la légère. C'est grâce à tes efforts que notre empire grandiose a pu retrouver une situation de paix et de stabilité. À l'époque, j'étais encore une minorité. En regardant tes photos et ton courage, les vidéos de tes combats, mon cœur était rempli d'admiration et d'affection. Je suis allé au péril de ma vie dans le gouffre pour te chercher, espérant devenir ta femme, pour te donner des enfants. Cependant, je ne m'étais pas imaginé que les gens pouvaient changer. Bien que le gouffre ne soit plus si dangereux, tu ne souhaitais ni revenir ni vivre une vie heureuse avec moi, ni dire la vérité aux autres. Tu avais peur qu'une fois la nouvelle divulguée, l'honneur que tu avais en tant que héros national ne disparaisse peu à peu parmi les gens. Mais maintenant, tout est révélé. Tu as même perdu ta dernière dignité. Tu as doucement posé ton stylo et demandé. Alors tu crois aussi à ces rumeurs externes? Face à des faits aussi solides que du fer, que peux-tu encore dire pour te défendre? Liu Ruiyan sort une carte bancaire de son sac de marque. Je te conseille de ne plus te fatiguer pour rien. Sinon, cela ne fera que me faire te mépriser encore plus. Cette villa t'appartient toujours. Il y a 10 millions sur le compte. Suffisant pour que tu vives. À partir de maintenant, nous n'aurons plus de lien. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Les talons claquent sur le sol avec un son net. Comme pour annoncer la fin d'une relation. Tu regardes sa silhouette qui s'éloigne. Dans ton cœur, il n'y a pas vraiment de vagues. Les cœurs des gens peuvent changer. Certaines attentes ne sont que des mirages. Au moment où Liu Ruiyan sort de la villa, elle tombe sur une foule émotive. Ainsi que des journalistes avec des caméras et des micros. Ling est-elle déjà revenue? Que pensais-tu de ton mari? De ce qu'il a fait? De l'immense empire commercial que tu as construit aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi votre mari qui néglige ses responsabilités? Ou est-ce grâce à des privilèges? Face à ces questions pressantes, Liu Ruiyan semble cependant étrangement calme. Elle sort le contrat de divorce qu'elle vient de signer. Voici le contrat de divorce entre Ling et moi. À l'époque, j'ai choisi de l'épouser, parce qu'il était un héros. Cependant, aujourd'hui, je réalise que j'ai mal jugé. Les journalistes s'avancent tous, se passant à tour de rôle ce contrat de divorce. Et chacun affiche une expression de surprise. Ling a été en haut du repère pendant toutes ces années. Vous le savez très bien. Liu Ruiyan continue en disant. Il n'y a même pas de signal là-haut. En raison de l'influence de forces étranges. Il n'y a eu aucun contact entre Ling et moi. Nous n'avons même pas partagé le même lit. Ainsi, toutes ces entreprises et cette richesse sont le fruit de mes efforts personnels. La confiance et la détermination dans ces paroles ont ému les journalistes et le public présent. Surtout celles parmi les journalistes et le public. La nouvelle reine a déjà déclaré que nous, les femmes, avons aussi du pouvoir. La voix de Liu Ruiyan s'est élevée encore plus. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire aussi. Et nous le faisons bien. Donc je ne veux pas que vous attribuiez mes succès actuels. Et tout le mérite en fut attribué à Ling. C'est une humiliation pour les femmes. À peine sa phrase achevée, des applaudissements et des cris d'encouragement ont retenti autour d'elle. Et Liu Ruiyan, le menton levé, est parti entouré de ses gardes du corps. Personne ne se rendit compte qu'une voiture était garée dans un coin de l'empire Dajing. C'est foutu.
Un léger rire s'échappa de l'intérieur. La voix appartenait à celle qui rivalisait en beauté avec Liu Ruyan. Wang Yuzu, cette femme légendaire. Liu Ruyan pense toujours que je suis sa rivale. Ignorant que je ne l'ai jamais considérée comme telle. Wang Yuzu dit avec mépris. Sa voix trahissait du mépris et de l'arrogance. Tout ce qu'elle possède est uniquement dû à ce dieu de la guerre protecteur, Y-Ling. Cette femme stupide croit vraiment qu'elle est une génie des affaires. Le chauffeur se tourna et demanda respectueusement, que devons-nous faire ensuite? Wang Yuzu esquissa un léger sourire et dit avec fierté, bien que notre empire de Xia est également une jeune reine au pouvoir. Notre reine Xingkan est de loin supérieure à cette Jishanju. Avec une telle idiote au pouvoir, pourquoi l'empire de Dajing serait-il malheureux? Elle marqua une pause. Que vous a-t-on dit de l'enquête? Qu'en est-il de cela? Le chauffeur répondit, la reine a déjà pris personnellement en charge cette affaire. Je pense qu'il y aura rapidement des résultats. Après avoir entendu cela, Wang Yuzu laissa échapper une lueur d'intelligence dans ses yeux, une fois que cette affaire pourra vraiment être confirmée, et que les preuves seront présentées devant Y-Ling. En plus de tout ce qui se passe dans le grand empire Jing, ainsi que les opérations mystérieuses de Jishanju, je crois que notre grand empire de Xia aura bientôt un puissant dieu de la guerre protecteur. Pensais-tu que cette reine Jishanju est vraiment si stupide? Après un bref silence, le chauffeur exprima son inquiétude. Wang Yuzu secoua doucement la tête, et un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. Stupide. Elle n'est pas stupide. Elle a juste des ambitions trop grandes. Le désir du pouvoir l'a poussée à des extrêmes. C'est pourquoi elle a astucieusement profité de son avantage de genre. Elle a suscité une vague d'opinion publique à l'échelle nationale. Elle continua en disant, selon nos enquêtes approfondies menées secrètement, plus de 80% des femmes de Grand Empire Jing soutiennent pleinement Jishanju. Et parmi les hommes, plus de 60% d'entre eux aussi. À cause de la beauté de Jishanju et de son lancement. De ce soi-disant groupe de filles de l'époque. Ces 12 femmes au charme distinct, belles et envoûtantes, ont commencé à la suivre sans réflexion. Une telle situation me rend encore plus sûr que l'empire de Dajing est sur le point de sombrer. Yuju a ri froidement 2 fois. Un éclair de satisfaction dans les yeux. Ces personnes vivent sous la protection de Y-Ling. Vivent une vie trop paisible depuis trop longtemps. Ont déjà oublié l'existence des esprits maléfiques et des donjons. Ils ne savent pas que ces esprits maléfiques et donjons sont comme une épée mortelle suspendue au-dessus de l'humanité. La lame mortelle au-dessus de la tête, qui peut tomber à tout moment. Et Y-Ling est leur seule protection. Wang Yuzu caresse doucement dans ses mains cette photo de Y-Ling dans son enfance. Elle est une infiltrée envoyée ici par l'empire de Daxia. Sa mission est de trouver tous les moyens d'éliminer Y-Ling, ce dieu de la guerre protecteur du pays, creusé jusqu'à l'empire de Daxia. Et maintenant, elle semble déjà apercevoir l'aube du succès. À ce moment-là, tu es assis sur un canapé moelleux, en articulant doucement quelques mots, système activé. Juste après, une voix claire et agréable résonne dans ton esprit. Système de vie activé avec succès. Voici le premier mandat. En un mois, termine le désert, la mer, les montagnes. Accomplis cela pour obtenir 100 ans de cultivation. Déjà, à l'époque où tu gardais la caverne démoniaque, ce système mystérieux était déjà apparu discrètement. Mais à ce moment-là, tu portais la lourde responsabilité de protéger l'humanité. Tu ne pouvais pas quitter la caverne démoniaque d'un pas, sans même parler d'accomplir les missions du système. Maintenant, tu t'es enfin libéré de ce lourd fardeau. Tu peux librement poursuivre tes propres rêves et désirs. Ton cœur est rempli d'attentes. Lorsque tu obtiendras ces 100 années de cultivation, à quel point ta puissance atteindra-t-elle des niveaux terrifiants? De l'autre côté, Liu Ruyan participe à un grand événement commercial. Une grande réunion d'affaires. Son but est de rivaliser pour l'investissement de ce magnate de l'immobilier, concernant l'approvisionnement en matériaux pour le bâtiment de plusieurs milliards. Cependant, Liu Ruyan ne les considère pas, car elle sait pertinemment la force et l'influence qu'elle a dans ce domaine. Mais quand Liu Ruyan entre réellement dans la salle de banquet, elle se rend compte que la situation est un peu étrange. Il n'y a même pas une personne qui vienne d'elle-même pour socialiser avec elle, ni d'autres riches comme elle l'avait imaginé, ne manifeste un intérêt évident pour elle. Cela la rend quelque peu confuse et perplexe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, le magnate de l'immobilier, Monsieur Yang, s'avance lentement sur scène et dit « J'ai un projet de bâtiment de plusieurs milliards d'investissements. J'imagine que vous êtes tous au courant. Et concernant ce projet, le choix d'achat des matériaux de construction, j'ai décidé de collaborer avec le groupe Jinjing. » À ces mots, le sourire sur le visage de Liu Ruyan se fige instantanément. Elle avait l'impression que son cœur était frappé par un lourd marteau. Une douleur sourde se propageait dans tout son corps. Elle serra instinctivement les poings. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume. Pourtant, elle ne ressentait aucune douleur. Le sentiment de déception de Liu Ruyan devenait de plus en plus fort.
Elle pensait qu'avec ses propres forces et son esprit commercial, ce projet de plusieurs milliards lui revenait de droit. Mais la réalité lui infligea un coup brutal. Enfin, la réunion des célébrités, qui a duré plusieurs heures, était terminée. Liu Ruiyan prit une profonde respiration. Elle se força à retrouver son calme. Elle s'avança rapidement. Elle rattrapa le directeur Yang, qui s'apprêtait à partir. Directeur Yang, j'ai toujours été votre partenaire. Pourquoi cette fois-ci avez-vous choisi le groupe Jinjing? Le directeur Yang s'arrêta. Il se retourna pour la regarder. En fait, j'avais déjà perdu confiance en vous et votre entreprise. Vos méthodes de gestion et vos capacités décisionnelles, même tes qualités personnelles, me déçoivent. Donc, j'ai décidé de ne plus travailler avec toi. Liu Ruiyan resta stupéfaite. Elle a eu l'impression que son monde s'effondrait en un instant. Elle ne pouvait pas accepter ce fait, ni comprendre pourquoi le directeur Yang était si déçu d'elle. Pourquoi? Les yeux du directeur Yang révélaient une légère moquerie. Liu Jin, veux-tu vraiment creuser jusqu'au bout? Certaines choses. Ne pas savoir est peut-être mieux que savoir. Les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent. Directeur Yang, je pense qu'il est préférable de clarifier certaines choses. Ainsi, nous pourrons mieux collaborer. N'est-ce pas? Le directeur Yang sourit froidement. Très bien. Puisque tu es si obstiné, je vais te dire la vérité. En fait, j'en pouvais déjà plus de toi et de ta société. La raison pour laquelle j'ai maintenu notre relation de travail, même à un prix supérieur au marché, façon de faire des affaires avec toi, c'était juste par égard pour le dieu de la guerre, Y Ling. Maintenant que tu es divorcé de Y Ling, je n'ai naturellement plus besoin de te faire des courbettes. Le cœur de Liu Ruiyan s'est soudainement alourdi. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait en un instant. Elle ne pouvait pas croire ses oreilles. Et elle ne pouvait encore moins accepter cette réalité cruelle. Elle avait toujours pensé que son succès et ses compétences étaient reconnus. Mais maintenant, les paroles de M. Yang l'avaient réduite en miettes. La voix de Liu Ruiyan tremblait un peu. Quel rapport ça a avec Y Ling? La création et le développement de toute l'entreprise n'ont absolument pas nécessité sa participation. Ses privilèges. C'est un privilège que tu n'as jamais utilisé. Comme c'est stupide et ridicule. Tant que le dieu de la guerre se tient là. Même s'il reste silencieux. Ne parlons même pas du grand empire Jing. Tous les riches de l'ensemble de Blue Star viendront t'offrir de l'argent. Sans Y Ling, ton aura a disparu. Le président Yang rit froidement et se retourne pour s'en aller. Il n'a pas envie d'expliquer à un idiot. Il laisse Liu Ruiyan seule sur place. Elle n'avait jamais pensé que sa collaboration avec le président Yang était en fait à cause de la relation avec Y Ling. Cela lui est un peu difficile à accepter. Son cœur était rempli de doutes et de colère. Elle ne croit pas que les paroles du président Yang soient vraies. Liu Ruiyan mordit fermement sa lèvre inférieure. Il doit y avoir quelqu'un qui manigance dans l'ombre. Pour provoquer un tel résultat, elle doit absolument découvrir la vérité. Dans le palais de l'Empire d'Ajing, Ji Changju est assise sur le trône majestueux. Devant elle, 12 femmes se tiennent respectueusement. Elles portent des armures de grande valeur. Chaque pièce d'armure brille d'un éclat éblouissant. Ces 12 femmes sont des élites que Ji Changju a secrètement formées pendant des années. À cet instant, le regard de Ji Changju a balayé les femmes. Dans leurs yeux brillait l'attente et la confiance. Vous 12, c'est moi qui vous ai formés. Il est temps pour vous de passer de l'arrière-scène à la lumière. Ne me décevez pas. Les 12 femmes se sont redressées. Elles se sont toutes agenouillées. Leur tête était baissée. Oui, leur voix était unie et harmonieuse. Ji Changju a légèrement hoché la tête et a continué. Elle a dit, dans tout l'empire de Dajing, les regards de milliers de personnes se tourneront vers vous. L'existence de Y Ling représentait pour l'empire d'Ajing foi et fierté de milliers de personnes. Mais cette fois, j'espère que vous pourrez briser cette légende de vos propres mains, d'arracher complètement cette aura de gloire qui l'entourait. Dites à tout le monde que ce que Y Ling peut faire, vous 12 pouvez aussi le faire. Bonjour à tous. Je suis journaliste pour l'équipe spéciale royale. Je vais assurer la couverture 24 heures sur 24. Diffusion en direct ininterrompue. Présentation en temps réel de chaque détail du départ du groupe de jeunes filles de l'époque depuis la ville royale. Chaque détail du départ vers le repère des démons. Aujourd'hui, notre reine vient personnellement sur le terrain de la bataille. Ces 12 personnes sont toutes des puissants de niveau monarchique. Également au même niveau que l'ancien dieu de la guerre protégeant le pays. Un puissant de niveau monarchique est suffisant pour garder le repère des démons. Alors, les 12 de rang roi scellés pénétrèrent dans la caverne démoniaque. Quel en serait donc le résultat? Ils ne doivent pas seulement protéger le repère des démons, mais aussi l'éliminer complètement. J'espère que tous les citoyens ne seront plus aveuglés à croire aveuglément au soi-disant dieu de la guerre protégeant le pays. Je souhaite informer tous les citoyens, même sans Y Ling. Nous pouvons toujours exterminer les esprits malins pour garder le repère des démons. Ji Changju, à cet endroit, a levé la tête avec fierté. À cet instant, en tant que reine de l'Empire d'Ajing, son charme exceptionnel et sa grâce inégalée
se montre de manière éclatante, faisant applaudir ceux assis devant la télévision, l'écran de téléphone, ou l'ordinateur et le public présent, ne pouvant s'empêcher d'applaudir. Peut-être que cette reine a raison dans sa démarche. Cette phrase m'enthousiasme vraiment. Sans Y-Ling. Nous pouvons toujours exterminer les esprits malveillants dans le repère du démon. La grande empire de Jing n'est jamais forte par une seule personne. C'est notre force collective qui est puissante. Quand je serai grande, je veux aussi être aussi excellente que les sœurs du groupe des filles de l'air. De l'époque. Le désert doré. Infini et vaste. Chaque grain de sable brille comme s'il était recouvert d'une couche d'or éclatante. Tu marches seul à travers ce désert sans fin. Ta silhouette apparaît et disparaît entre les dunes dorées. Comme un voyageur solitaire, traversant le désert. Tu arrives à la limite de l'océan. C'est une étendue de bleu infini. Des vagues tumultueuses. Les vagues frappent les rochers au bord de la mer, rendant un bruit assourdissant. Tu es debout au bord de la mer. Laisse le vent marin caresser ton visage, emportant la fatigue et la confusion de ton cœur. Enfin, tu as gravi le sommet de la montagne. Là, les nuages et la brume tourbillonnent. On dirait que tu es dans un pays des fées. Tu te tiens au sommet, contemplant les forêts en bas, verdoyantes, vives. Tu prends une profonde inspiration, ressentant que l'air est plein de fraîcheur. C'est le goût le plus ordinaire au monde, mais aussi le plus précieux. À ce moment-là, une alerte claire retentit à ton oreille. Ah, vérifie dans le désert dans les mois. Tâche de la mer et des montagnes accomplie. Félicitations, hôte, pour avoir gagné 100 ans de cultivation. Avec la chute de la voix, tu sens en toi surgir une force sans précédent. Cette force est puissante et mystérieuse, semblant de pouvoir détruire tous les obstacles. C'est ce dont vit le guerrier. L'élément de l'énergie de combat. Tu lèves doucement ta main droite. Devant toi, entourant la montagne d'une brume épaisse. Tu fais pression sur les nuages éthérés. On voit ces brumes se disperser instantanément sous l'effet de ta pensée, révélant la véritable apparence du sommet. Une excitation inexplicable émerge dans ton cœur. Tu touches enfin un niveau supérieur. Au-delà du niveau royal, il existe des niveaux encore plus élevés. La limite humaine n'est pas le niveau royal. Tu murmures, sentant ta conscience commencer à se détacher de ton corps, se séparant et se répandant dans toutes les directions. Dans le domaine couvert par ta conscience, les mouvements de chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque grain de poussière, sont clairement présentés dans son esprit. Tu peux même ralentir les mouvements de l'autre. Mais ce ralentissement n'est pas de leur fait. Le mouvement s'est vraiment ralenti. Mais c'est plutôt que ma réaction est devenue exceptionnellement rapide. Le monde entier est sous son contrôle. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que tu es lié aux nuages et à la poussière de toute la montagne. Chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque arbre, même ces vers qui se tortillent dans le sol, ont établi une connexion merveilleuse. Dès que ton esprit s'éveille, tout peut être mis à son service. Cette sensation est quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Dans la perception des gens de la planète bleue, le niveau de roi est le plus haut sommet de l'humanité. C'est la limite de l'humanité. Pourtant, en ce moment, tu as clairement dépassé cette limite et atteint un tout nouveau niveau. Tu décides de nommer ce tout nouveau niveau comme le royaume des empereurs, en repensant au moment où, pour défendre le repère démoniaque dans l'empire de Dajing, tu as renoncé à l'opportunité de t'améliorer. Tu ne peux t'empêcher d'éprouver un certain regret. Mais heureusement, tu as maintenant ce système extraordinaire. Avoir l'opportunité de réparer les regrets du passé. Tu sors lentement ton téléphone. Veux figer cette scène pittoresque devant toi. Pour en faire un éternel instant. Une grosse nouvelle surgissant soudainement sur l'écran du téléphone. L'air de la reine Jichanju est déployé. Le groupe de jeunes filles qui répriment le repère des démons. Y-Ling fronce légèrement les sourcils. Elle parcourt le contenu de l'actualité. On peut voir qu'il y a une présentation détaillée des 12 informations sur ces femmes de haut niveau. Sœurs aînées, jeunes filles, grandes sœurs d'accent grave côté. Tous les types sont présents. Chacune d'elles est d'une beauté incroyable. Ce sont des leaders au charisme exceptionnel. Mais ces 12 femmes de rang royal peuvent-elles vraiment contenir les esprits malins dans le repère des démons? Tu lâches un ricanement froid et fermes la page d'actualité. Tu lèves ton téléphone vers le beau paysage devant toi. Un clic retentit. Pour conserver cette beauté pour toujours. Dans l'album photo de ton téléphone. Ce n'est pas seulement un souvenir du paysage, mais aussi un rappel de ton propre accomplissement en tant qu'être humain. Un souvenir d'un nouveau domaine. Juste au moment où tu ranges ton téléphone pour partir, quelques personnes se sont soudainement approchées. L'un des hommes a tendu son bras musclé et a dit de manière brusque, « Sors ton téléphone ». Tu as haussé les sourcils et a demandé calmement, « Pourquoi ?» L'homme a pointé un pavillon non loin. Dans le pavillon, une fille pleurait doucement. À côté se tenait un jeune homme en vêtements de luxe. Un jeune homme en vêtements coûteux. Cet homme te regardait avec un froncement de sourcils. Il était manifestement mécontent de son propre comportement. Face à l'exigence déraisonnable de cet homme, tu as secoué la tête. Et tu as dit avec indifférence, « Je n'ai rien filmé. C'était juste pour enregistrer la vie ». Après avoir dit cela,
tu as contourné les personnes. Et tu t'es retourné pour partir. Après avoir passé tant d'années dans ce piège. Ton cœur était déjà devenu impassible. Il te laisse partir? Rends ton téléphone. Voyons ce que tu as filmé. L'homme bloquait le passage. J'ai dit que je ne vous ai pas filmé. Tu as froncé les sourcils. Donne-moi ton téléphone. Tu ne comprends pas le langage humain? Cet homme a visiblement perdu patience. Il a alors tendu la main pour saisir directement. Tu as soupiré avec résignation. Tu as délicatement balayé l'air devant toi avec l'index. Le mouvement de l'homme s'est immédiatement figé. Son expression était toujours empreinte de mépris et de mécontentement. Mais c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Puis une légère odeur de sang a commencé à se répandre. Elle commençait à se diffuser dans l'air. Va voir ce que fait le léopard des montagnes. Resté là comme un morceau de bois. Un jeune homme assis dans le pavillon. Tient un ventilateur pour se rafraîchir le visage. C'est juste voler le téléphone d'une personne ordinaire. Je ne sais vraiment pas de quoi il parle. Juste à ce moment-là, le haut du corps de l'homme a glissé. Il est tombé lourdement au sol. L'odeur de sang s'est rapidement répandue dans l'air. Comme un brouillard invisible. Qui provoque une sensation de palpitation involontaire. Cet homme appelé le léopard des montagnes. À cet instant, ses organes supérieurs étaient déjà éparpillés au sol. Du sang giclait. Frappant et choquant. Sa moitié inférieure a également perdu son soutien. Il est tombé mollement au sol. Cette scène a laissé ceux qui te coinçaient. D'autres hommes terrifiés. Avec les yeux écarquillés. Criaient de terreur et s'enfuyaient dans toutes les directions. Ils te regardaient comme s'ils voyaient un monstre. Leur cœur était rempli de peur et d'incompréhension. Le jeune homme assis dans le pavillon a également été frappé par cela. Par ce changement soudain, il s'est levé effrayé. Il te regardait avec étonnement. Ses yeux étaient pleins de perplexité et de peur. Il est lui-même un combattant. Il a une certaine connaissance des pouvoirs et des techniques des combattants. A une compréhension certaine. Mais dans tes mouvements, il pouvait ressentir une forte agressivité. Mais il était complètement incapable de percevoir la moindre fluctuation de force spirituelle. Juste à ce moment-là, un son mécanique du système résonna soudainement dans votre esprit. Le son mécanique du système. La tâche du système a été actualisée. Faites quelque chose qui corresponde à votre enfance. Et aux rêves de cette époque. Une fois la tâche accomplie, vous recevrez une dane de renaissance. Effet de la dane de renaissance, permet à votre corps de retrouver son état le plus jeune et optimal. En entendant ce son, une lueur éclatante surgit immédiatement dans vos yeux. Une forte anticipation et excitation montèrent dans votre cœur. Les rêves d'enfance, vos pensées commencèrent à s'évader. Ces souvenirs enfouis par le temps commencèrent à ressurgir lentement dans son esprit. Le soi d'autrefois avait rêvé de devenir un héros armé d'une épée. Un héros défendant la justice à travers le monde. Avec le passage du temps, les rêves innocents avaient depuis longtemps été anéantis par la cruauté de la réalité. Votre regard se posa lentement sur le pavillon. Sur le jeune homme à l'intérieur. Il semble que cette nouvelle tâche du système déclenché ait un lien subtil avec lui. Ainsi, il fit un pas résolu vers le pavillon. Dans cette direction. Le jeune homme, en voyant cela, ressentit immédiatement une forte inquiétude. Comme s'il faisait face à une tempête imminente. Il sortit tremblant de sa main une perle rouge sang. Cette perle émettait une aura étrange, renfermant une force inconnue. D'un coup d'œil, vous comprenez immédiatement l'origine de cette perle. Depuis que les esprits maléfiques ont envahi ce monde, diverses substances étranges ont émergé. Et cette perle rouge sang est sans aucun doute un produit des esprits maléfiques. Posséder un tel objet signifie que les origines de ce jeune homme ne sont pas ordinaires. Tu t'approches du pavillon et regardes la fille. En lui demandant doucement « Pourquoi pleurais-tu » La fille lève la tête. Avec des larmes scintillant dans ses yeux, elle ouvre la bouche pour parler. Mais lorsque son regard se pose sur le jeune homme, elle ravale ses mots. Son visage est pâle, manifestement frappé par une forte peur. Le jeune homme se tient également à côté, respirant légèrement plus vite. Son regard est fixé sur toi. La carte bancaire dans sa main t'est déjà tendue devant toi. Pendant ce temps, son autre main serre fermement la perle rouge sang. Il semble clairement sur ses gardes. Ancien. C'était une offense involontaire de la part de mes hommes. J'espère que cela ne vous dérange pas. Le jeune homme dit respectueusement. Cette carte bancaire est anonyme. Le code est 88888888. Il y a 1 million à l'intérieur. J'espère que vous pourrez nous pardonner pour notre offense précédente. Sa voix tremblait légèrement. Évidemment, il redoutait profondément votre force. Tais-toi symbole marque déposée. Tu lui as lancé un regard froid à ce jeune homme. Une force invisible a soudainement enveloppé sa bouche. On voyait que la bouche du jeune homme avait subi un choc violent. Et s'est instantanément explosé. Du sang et de la chair volaient partout. Une douleur intense lui a fait perdre conscience. Il est tombé sur le sol. La perle rouge sang dans sa main a failli lui échapper. Mais grâce à son fort instinct de survie, il l'a serré fermement. Et dans la douleur, il l'a broyé entre ses dents. Au moment où la perle s'est brisée, une lumière rouge sang a jailli, se transformant rapidement en une épaisse brume.
enveloppant étroitement le jeune homme. En même temps, il tremblait en sortant son téléphone de sa poche. J'ai composé un numéro. On dirait qu'il cherchait de l'aide. Tu n'as pas vraiment prêté attention aux actions du jeune homme. Ton regard s'est tourné vers la jeune fille. Ses yeux étaient rouges et enflés. Elle avait manifestement pleuré récemment. En ce moment, elle te regardait avec une expression mêlant peur et espoir. Parfois, les opportunités dans la vie se présentent juste devant nous. Mais il n'y a souvent qu'une seule chance. Ta voix était calme et profonde. C'est aussi la dernière fois que je te demande ce qui s'est vraiment passé. ILS. La fille, entendant cela, trembla légèrement et retrouva son courage pour prendre la parole. J'ai un frère qui va passer le baccalauréat cette année. Les frais du baccalauréat sont une somme énorme pour une famille comme la nôtre. Pour cette famille, c'est une somme considérable. Et il faut aussi un guerrier de rang 5 ou plus, comme garant. Mais notre famille est pauvre. Et nous ne pouvons pas du tout remplir ces conditions. Alors, mon père m'a vendu à ce jeune maître. Dans ce monde, le Gaokao est un moment clé qui détermine l'avenir d'une personne. Un moment crucial pour le destin. Seul en passant le Gaokao, on peut entrer à l'université des arts martiaux de Gao pour poursuivre ses études. Devenir un véritable guerrier. Cependant, le coût du Gaokao est un fardeau lourd. Un autre critère est également absurde. La recommandation d'un guerrier de niveau 5 ou plus. Que l'on soit riche n'empêche pas de manquer de recommandations de guerrier. La situation a tellement changé en désordre. Tu te moques et dis, alors tu ton père et frère complètement. La fille écarquille les yeux avec étonnement. Pendant un moment symbole marque déposée. Elle a oublié de pleurer. En même temps que celui qui est allongé au sol. Avec du sang coulant aux lèvres. Le jeune homme dont les vêtements sont complètement tachés ne peut s'empêcher de tourner son regard vers toi. Tu as une expression froide, dégageant une intensité acérée qui ne peut être ignorée. Ta constitution est exceptionnelle. Évidemment, tu es quelqu'un qui pratique secrètement les arts martiaux. Tu as de l'ambition dans le cœur. Mais tu es lié par ta famille. Endurer encore et encore. Je suppose que ton père n'est pas un homme qui privilégie les garçons. Même s'il n'est pas ton père biologique. Tu sacrifies sans cesse pour ce prétendu foyer. As-tu déjà pensé à quoi cela peut bien mener en termes de sacrifice? Rester chez toi te permettra-t-il d'avoir une famille complète? Seules les personnes faibles sont constamment harcelées. Tes mots sont comme un gros rocher, jetés dans une surface de lac calme, créant des ondulations en cercle. L'éclat dans les yeux de la fille vacille, semblant lutter dans un choix. Enfin, elle lève brusquement la tête. Une lueur de détermination traverse son regard. Tu as raison. Il n'est effectivement pas mon père biologique. Ce frère est celui de mon beau-père. Je suis de bien meilleure lignée que lui. Mais ils ne m'ont jamais regardé avec attention. J'étais trop naïve. Rêvant sans cesse d'avoir une famille heureuse et épanouie. Tu acquiesces légèrement. La décision de la fille n'est pas surprenante. Elle fait un geste léger. La dague d'un homme semble comme si elle avait une volonté propre et vole dans sa main. Elle tend la dague à la fille, tu-elle. Je peux te prendre comme élève. La fille n'hésite pas. Elle tend la main et prend la dague. Une lueur de dureté passe dans ses yeux. À cet instant, elle laisse enfin tomber tous les liens dans son cœur. Quelques minutes plus tard, l'air qui était auparavant paisible est saturé par une forte odeur de sang. Les vêtements de la fille sont tachés de sang. Son regard devient froid et déterminé. Et les gens de l'empire d'Ajing ne s'attendent pas à que cette fille autrefois inconnue deviendra, dans un avenir proche, une sorcière plus terrifiante qu'un esprit maléfique. Et son maître n'est autre que celui qui a autrefois terrorisé le monde. Le dieu de la guerre protecteur du pays, Ling. De l'autre côté, un groupe de personnes se dirige vers le repère magique. Ici se trouve en fait l'empire de Dajing. Le repère des esprits malveillants. À première vue, le paysage est pourtant si frais et magnifique. On dirait un paradis. Un journaliste s'exclama. Sa voix résonnait dans la vallée. Avec une pointe d'incrédulité. Ling, l'ancien dieu de la guerre qui protégeait le pays. A-t-il vraiment trompé tout le monde? Un autre journaliste fronça les sourcils. Une lueur de déception passa dans ses yeux. Quel dommage. Je l'avais autrefois considéré comme un idole. Membre d'un groupe de jeunes filles de l'époque dit doucement. Avec une nuance de regret dans la voix. Oui. La femme de Ling n'a-t-elle pas aussi choisi de le quitter? À l'époque, toutes les filles de l'empire de Dajing éprouvaient plus ou moins une attirance secrète pour Ling. Quel dommage. Tout le monde s'est trompé sur lui. Un autre membre soupira. Le groupe continua d'avancer. Arrivant au saut du repère magique, on aperçoit un sommet s'élevant dans les nuages, perçant le ciel, semblable à un passage vers un autre monde. Là-bas, il n'y a qu'une petite cabane en bois rudimentaire. Bien que la cabane soit simple, elle est néanmoins bien rangée. À l'intérieur, il y a un lit rudimentaire, une table en bois et quelques ustensiles de cuisine basiques. Un meuble de bibliothèque est également encastré dans le mur. Il est rempli de toutes sortes de livres. Des anciens traités aux livres de technologie moderne. On y trouve de tout.
Des dizaines de journalistes portent des équipements de diffusion lourds et suivent les membres du groupe de jeunes filles d'époque. Ils montent ensemble au sommet de la montagne. Ils le font pour le peuple du Grand Empire. Ils montrent le paysage du gouffré, la vie de celui qui était autrefois un dieu de la guerre. C'est vraiment inattendu. La vie de Y. est si simple. Si c'était moi, dans un tel environnement. Ne parlons pas de quelques années. Je crains que même un mois, un jour, serait difficile à supporter. Le dieu de la guerre pour la défense du pays a déjà perdu toute réputation. Vous ressentez encore de l'empathie pour lui ici? Ensuite, laissons-nous admirer les 12 sœurs dans toute leur splendeur. Y. est vraiment décevant. Bien que sa force soit puissante. Son comportement de négligence et de recherche de gloire. Ses actes, en revanche, étaient impardonnables. Regardez cette caverne magique, où il n'y a aucun danger. Ce paysage est même plus beau que la plupart des zones touristiques de l'Empire des grands pays. À quoi bon être puissant? Une personne ayant perdu ses valeurs morales ne mérite pas notre respect. Pourquoi le laisser partir? Il faudrait bien enquêter. Peut-être qu'il y a d'autres personnes derrière qui manipulent. Les commentaires affluent comme une marée. Chaque phrase est remplie de doutes et de déceptions à ton égard. En ce moment, la caverne magique est sous un ciel bleu limpide, sans nuages. Les montagnes verdoyantes, luxuriantes, se superposent. Le paysage est pittoresque. Qui aurait pensé que cet endroit est en réalité connu comme le repère des esprits malfaisants? Le groupe des jeunes filles de l'époque et les médias s'enfoncent profondément dans la caverne démoniaque. Cela fait presque une heure. Mais ils n'ont même pas aperçu l'ombre d'un esprit maléfique. Ce qui est très différent de ce que l'on raconte sur ces lieux terrifiants. Plus ils s'enfoncent dans le cœur de la caverne, plus les spectateurs du direct deviennent convaincus que les rumeurs sur ta négligence et ta réputation se fondent sur du réel, et ne sont pas sans fondement. Cependant, au sein de cette forêt montagneuse qui semble paisible, se cachent de nombreux regards malveillants, observant discrètement les mouvements du monde extérieur, attendant le moment opportun. La mauvaise nouvelle est que des humains sont arrivés, et qui plus est, ce sont 12 guerriers de niveau royal. La bonne nouvelle est que ce type de Y. n'est pas venu. Un esprit maléfique dit d'une voix basse et rauque. Un autre esprit maléfique demande prudemment. Ce Y. est vraiment terrifiant. Pourquoi est-il parti soudainement? Y a-t-il une conspiration derrière tout cela? Un esprit maléfique a dit avec excitation et désir. Peu importe. Tant qu'on nous donne un peu plus de temps, nous pourrons déchirer ces chaînes de sceaux pour réapparaître dans le monde humain. Au fur et à mesure de leur conversation, la brume noire environnante se mit à tourbillonner, comme si elle était animée par une certaine force. Dans cette brume noire, des esprits malfaisants apparaissaient et disparaissaient sans fin. Leur forme était tordue et sinistre. On aurait dit des démons sortant de l'enfer. Un esprit maléfique a léché ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une lumière avide. Ces 12 femmes sont vraiment belles. Les humains ont-ils peur de nous? Ont-ils été envoyés pour nous offrir des sacrifices? Quand je sortirai, je devrais vraiment m'amuser avec ces humains, pour les rendre fous. Puis, je les mangerai, un peu. Les femmes, petit à petit. Un autre esprit maléfique a dit avec colère. Il ne peut plus attendre de goûter à la chair et au sang des humains. Il ne faudra que 10 jours. Nous pourrons déchirer le sceau et réapparaître dans le monde. Les voix de ces esprits malins se dispersent progressivement dans la forêt, mais n'ont été remarquées par aucun humain. Dans cette montagne et cette forêt enveloppée de ténèbres, une catastrophe inconnue est en train de se préparer silencieusement. Dans la ville, la nuit devient de plus en plus sombre. Ce soir, Ji-Changyu a mis de côté les affaires de l'État. Ses pensées sont entièrement concentrées sur ce terrifiant repère de sorcellerie. Ces 12 femmes de rang royal sont les représentantes de sa volonté et de son image. Si elle venait à rencontrer des dangers dans le repère, son autorité sera définitivement ébranlée. Son cœur est rempli de doutes et d'inquiétudes. Mais en même temps, il y a une lueur d'espoir. C'est à ce moment-là. Un secrétaire est entré précipitamment dans le bureau pour commencer à faire rapport sur la dernière situation du repère de sorcellerie. Qin Lao a toujours suivi cela en secret. 12 femmes au niveau de la scellée. Selon les informations qu'il a envoyées, une atmosphère étrange envahit effectivement le sommet du repère démoniaque. Mais ce qui est surprenant, c'est que le paysage là-bas est exactement le même que celui de la diffusion en direct. Que ce que nous voyons dans la diffusion. Beau et clair. Chant des oiseaux et parfum des fleurs. Qin Lao pense après analyse que la crise du repère démoniaque pourrait être complètement résolue. En entendant cela, Ji-Changyu fronce légèrement les sourcils. La secrétaire acquiesce et continue en disant, Qin Lao a également mentionné que Y. bien qu'il ait quelque peu exagéré la crise du repère démoniaque, il a néanmoins des mérites et des efforts à son actif. C'est juste que plus tard, sa pensée a posé problème. Il a constamment exagéré. En fait, c'était pour maintenir son propre titre de dieu de la guerre protecteur du pays, et en tirer des avantages. En entendant cela, Ji-Changyu a déjà pris sa décision dans son cœur. Elle se lève et s'approche de la fenêtre.
en regardant la lune brillante dans le ciel nocturne. Son visage affichait un sourire déterminé. Alors, annonçons cela. Faisons savoir à tous le vrai visage de Y-Ling. Quand nous l'avons traité. Mais sous une immense pression et risque. Maintenant, il est temps de faire voir à ceux qui sont dans l'ombre envers moi. Les mécontents du roi de voir clairement. Et ceux qui disent que le roi est long en cheveux mais court en connaissance. Qu'ils ouvrent grand les yeux pour bien voir. Ce soi-disant dieu de la guerre pour protéger le pays. Quel visage il a vraiment. Jishanju annonça. Le secrétaire prit l'ordre et s'en alla. Pendant ce temps, Jishanju retourna à son bureau. Elle continua à gérer l'énorme montagne de tâches administratives. Y-Ling a déjà quitté la ville royale. Il est maintenant introuvable. La voix d'un autre secrétaire portait. L'inquiétude, nos hommes envoyés n'ont pu retrouver sa trace. Mais soyez assurés, votre majesté. Nous avons déjà renforcé les forces de défense de la ville. Assurez votre sécurité. Jishanju hocha la tête. Une lueur froide traversa ses yeux. Nous devons retrouver la trace de Y-Ling. Ce gars, bien qu'hypocrite et assoiffé de gloire, a tout de même une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Bien que notre grand empire Jing soit protégé par le destin, les forces martiales se développent vigoureusement. Mais nous ne devons pas laisser à Y-Ling une chance d'agir. Transmettez l'ordre. Dès que l'on remarque un mouvement suspect de Y-Ling, il est permis d'agir avant d'en référer. Au fond de la grotte démoniaque, au sommet d'une montagne solitaire, un vieil homme au corps frêle, vêtu de vêtements en soie. Il se tenait là, tremblant. Le vieil homme avait le visage pâle. Ses yeux étaient emplis de terreur. Il n'était ici que depuis une demi-journée. Mais il avait déjà découvert un secret capable de faire trembler tout. L'empire de Dajing. Ses pouvoirs étranges augmentent à une vitesse incroyable. Ce n'est pas bon du tout. Il doit y avoir de terribles esprits malins qui résident ici. Ce qui effrayait encore plus le vieil homme, c'est que, s'il n'y avait pas cette blessure sombre laissée par les esprits malins en lui, qui l'accompagnait chaque jour avec l'haleine des esprits malins, cela avait rendu sa perception de ses pouvoirs étranges extrêmement aiguisée. Même un puissant de niveau royal ne pourrait pas forcément détecter la présence de cette force. Le vieil homme se retourna pour regarder l'homme qui se tenait à ses côtés. Ses yeux étaient emplis de suppliques et de désespoir. J'ai déjà suivi tes instructions. J'ai menti à la reine Jishanju. Elle semble avoir cru mes paroles. Mais si cette affaire n'est vraiment pas signalée, une fois que le repère aura des problèmes, les démons s'enfuiront. Ce sera un désastre pour tout l'empire de Dajing. L'homme, en entendant cela, ne fit que lever les yeux au ciel, et dit avec indifférence, « Ça ne me regarde pas. » Le vieil homme tremblait de colère, mais se sentait impuissant. L'homme devant lui était très puissant. Un véritable maître au sommet. Un expert au niveau royal. Vouloir le tuer était aussi insensé que de rêver en étant fou. Comment peux-tu dire cela? Le vieil homme, hors de lui, dit, « Mon pouvoir n'atteint absolument pas le niveau royal maintenant. Si la reine apprend cela, je n'aurai nulle part où me cacher dans tout l'empire de Dajing. » L'homme se mit à rire froidement, et dit calmement, « Au moins, tu peux encore faire perdurer ton héritage. » En disant, il sortit son téléphone. Il composa un numéro sans aucune dissimulation. Le mettant à l'oreille, il dit, « Directeur Wang, j'ai déjà fait ce que vous avez demandé. » L'ancien Qin fut surpris intérieurement. Il spéculait en secret sur l'identité de ce directeur. Ce ne serait pas Wang Yuzu? Une personne capable de faire appel à un puissant de niveau roi doit forcément avoir un puissant arrière-plan et des ressources. Et dans tout l'empire de Dajing, ce portant le nom Wang est capable de le faire. Il semble qu'il n'y ait que cet Wang Yuzu. En y pensant, l'ancien Qin ne put s'empêcher de ressentir un frisson, pensant à l'origine qu'il était envoyé par la reine pour exécuter une mission importante. Mais il ne s'attendait pas à être entraîné dans une telle conspiration. En voyant la situation actuelle, il semblait être devenu une pièce de ce échiquier de la conspiration. Difficile à en sortir. De l'autre côté, dans le bureau de Liu Ruiyan, un homme en costume bien ajusté se tenait devant le bureau, le visage plein d'angoisse, tenant une pile de documents dans ses mains. Dit d'une voix légèrement tremblante, « Actuellement, 30x grandes entreprises nous ont déjà envoyé des déclarations de rupture de coopération. Ces entreprises sont toutes des leaders dans leur domaine. Une fois qu'ils auront vraiment rompu leurs relations avec nous, nos affaires seront gravement touchées. Cela nous pousse littéralement vers le gouffre. » Liu Ruiyan était assise de l'autre côté du bureau, avec les sourcils froncés, écoutant le rapport de l'homme. Une forte inquiétude monta en elle. Des scènes de ce jour-là lui revinrent à l'esprit. Des souvenirs de la fête de ce jour-là. Les doutes et l'incrédulité dans son cœur déferlaient comme des vagues. Après être rentrée chez elle ce jour-là, Liu Ruiyan a immédiatement mobilisé des personnes pour mener une enquête détaillée sur son cousin. Et elle a effectivement découvert de nombreux problèmes. S'il s'agissait d'une affaire sérieuse, cela pourrait suffire à envoyer son cousin en prison. Mais elle a finalement choisi le silence. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son cousin pourrait être si effronté. Elle est montée dans son bureau pour faire du bruit.
Les mots de son cousin l'ont laissé comme plongé dans un froid glacial. L'étonnement dans son cœur n'a jamais été aussi intense. Tu ne comprends toujours pas? Bien sûr, c'est à cause de toi et de Y-Ling. L'affaire du divorce a fait la une des journaux. Dans notre cercle, c'est certainement de notoriété publique. Tu crois que ce bâtiment et tous ses partenariats sont tous le fruit de tes propres compétences? Tu te tiens tranquillement à. Quelle naïveté! Liu Ruyan écoutait les paroles de son cousin. Une douleur aiguë lui traversa le cœur. Elle regarda son cousin avec incrédulité, comme si elle découvrait cette personne pour la première fois. Elle se souvint de ce que le directeur Yang avait dit lors du banquet. De ses paroles à son égard. Est-ce vraiment comme ça? Ville de tortue. Tu te tiens calmement. Dans une petite cour profonde et tranquille. Cette cour est la maison de la fille que tu as sauvée, Y-Ling Yun. Peu de temps après, Y-Ling Yun sortit de la maison. Sa silhouette dans la lumière du coucher de soleil semblait particulièrement frêle. Les traces de sang sur elle ressemblaient à des pruniers en fleurs. Éblouissante et désolée. Tu t'avances et dis doucement, le chemin des guerriers nécessite une clarté d'esprit. Ce beau-père et ce frère dans ton cœur sont devenus des pierres d'achoppement sur ton chemin. Si tu ne peux pas abandonner ces obsessions, même si tu t'entraînes avec acharnement, il te sera difficile d'aller très loin sur le chemin martial. Tes paroles sont comme une brise printanière qui dissipe légèrement les ombres dans le cœur de Y-Lingien. A légèrement diminué. Elle serre fermement le couteau de cuisine dans sa main, avec une lueur déterminée dans les yeux. À cet instant, une idée brillante surgit soudain dans ton cœur, comme si tu revenais à l'enfance. Cette période innocente et pleine de rêves. Te souvenir de tes rêves d'enfant. Ce n'est pas de parcourir le monde avec une épée, mais de vivre selon ses désirs. Comme un oiseau dans le ciel. Voler librement, sans aucune contrainte. Bien que cette pensée ait traversé l'esprit, mais tu as l'impression d'avoir retrouvé toi-même. Une âme perdue depuis longtemps. Juste à ce moment-là, le son de notification du système résonne dans l'esprit de Y-Ling. Dans son esprit résonna indigne. Clair et net. Félicitations, hôte, vous avez retrouvé votre moi perdu. Mission accomplie, vous avez reçu une pilule de rajeunissement. Tu mets la pilule dans ta bouche sans hésiter. La pilule se transforme instantanément en une douce énergie. Une énergie médicinale mélangée pénètre dans ton corps. L'énergie médicinale se propage rapidement dans ton corps. Elle pénètre dans chaque membre et chaque méridien. Tu te sens comme si tu étais dans une source chaude. Ton corps entier est rempli de bien-être et de confort. Même ces blessures profondes accumulées depuis longtemps se guérissent également sous l'effet de l'énergie médicinale. À une vitesse incroyable. Lorsque tu rouvres les yeux, tu te sens de retour à l'âge de 17 ans. L'apogée de tes 18 ans. À cette époque, il était plein d'énergie et avait la tête haute, se considérant comme le meilleur au monde. À ce moment-là, le son de l'alerte du système résonne à nouveau dans ton esprit. Dans la ville que tu trouves agréable. Vis pendant une semaine, peut-être. Ralentir le rythme de la vie. Retourner à l'atmosphère vivante. Mission accomplie, récompense obtenue, épée Xuanyuan. Au cœur d'une caverne magique loin du tumulte. Les montagnes environnantes ondulent. Des couches de montagnes se superposent. Les nuages et la brume entourent. Comme un pays des merveilles. Zhong Yajuan et Qian Kailin marchaient côte à côte. Marchant à travers ce paysage pictural. Zhong Yajuan. En tant que leader du groupe de jeunes filles de l'époque. Près de la trentaine. Elle garde néanmoins une silhouette élancée. Une posture gracieuse et un visage séduisant. Elle porte une armure ajustée, mettant en valeur ses courbes délicates. Comme un pêcher mûr prêt à être cueilli. Dégageant un charme de maturité séduisant. Et Yukaila est la membre la plus jeune du groupe. Elle a des couettes qui bougent joyeusement avec ses pas. Les deux couettes se balancent joyeusement comme de petites fées. Avec un visage doux et mignon. Elle porte des lunettes à monture noire. Ce qui ajoute une touche de malice. Elle porte une robe Lolita. Bien qu'il s'agisse d'une arme défensive. Elle a été habilement conçue selon ses goûts personnels. Avait été habilement habillée dans un style Lolita. À la fois pratique et à la mode. Yukailin tient un téléphone portable. Bien que le signal ici soit très mauvais. Et qu'il soit impossible d'accéder à Internet normalement. Elle reste passionnée par la capture des beaux instants. Elle appuie sans cesse sur le déclencheur face aux paysages environnants. Chaque photo fige la beauté de ce moment. Je peux maintenant comprendre Y-Ling. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Yukailin regarda au loin et dit. Bien que cela soit un peu solitaire. Mais cela peut apporter des bénéfices et de la réputation sans fin. Si c'était à moi, j'aurais probablement fait le même choix. Zhong Yajuan hocha légèrement la tête en entendant cela. Et rappela, mais il faut quand même être prudent. Pour éviter de faire naufrage dans un caniveau. Bien qu'elle parle de prudence. Elle n'y attachait pas trop d'importance dans son cœur. Depuis leur arrivée dans la grotte démoniaque. Elles n'ont trouvé aucun danger. Et n'ont pas vu l'ombre d'un esprit maléfique. Les traces d'esprit malin trouvées de temps à autre semblent aussi anciennes et floues. Tout cela les a amenés à croire que la force de Y-Ling ne doit pas être sous-estimée. Sinon, elle ne pourrait pas être seule.
pour réprimer la grotte démoniaque à ce point. Mais cela signifie aussi que cet endroit ne devrait pas avoir de danger maintenant. Grande sœur, pensais-tu que nous allons rencontrer des esprits malins? Yukailin cligna des yeux et demanda avec curiosité. Des esprits malins, dit Zhong Yajuan en fronçant légèrement les sourcils, en repensant à ces descriptions des esprits malins et, aux photos, la plupart d'entre eux ont l'air terrifiants, et peuvent aussi affecter l'état mental des gens. Mais nous sommes tous des puissants de niveau roi, et nous ne serons naturellement pas affectés par de telles manigances. Ah, je le pense aussi. Yukailin sourit doucement, il reste encore les 2 derniers points de scellage. Aujourd'hui, nous pourrons accomplir notre mission. Le soleil est sur le point de se coucher. J'ai entendu dire que ma deuxième sœur et les autres veulent faire un barbecue. Et si nous agissions séparément, chacun de nous de notre côté? Faisons un rapide tour et retrouvons-nous ici ensuite. Zhong Yajuan voulut s'opposer. Mais l'ombre de Yukailin avait déjà disparu dans les sous-bois denses. Elle secoua la tête avec résignation. Et du sang allait seul dans la direction opposée. Dans la montagne et la forêt, une ombre noire passa soudainement. C'était un épais brouillard noir. Il passa rapidement au-dessus des cimes des arbres, disparaissant au cœur de la forêt dense. Ce spectacle étrange semblait présager des événements inconnus à venir. Yukailin avançait comme un joyeux petit cerf, sautant à travers le sentier dans les bois. Elle sortit même ses écouteurs Bluetooth et lança sa chanson préférée. La mélodie entraînante sautait avec ses pas, ajoutant un peu de vie à cette forêt. Elle s'arrêtait de temps à autre, exécutant quelques pas de danse joyeux et vifs. Puis elle continua d'avancer. Bientôt, Yukailin arriva au dernier point de saut. Ce point de saut se trouvait dans un profond canyon. Une longue chaîne s'étendait au-dessus de la falaise. Elle était couverte de talismans jaunis. Les runes sur ces talismans dansaient comme des dragons et des phénix. Énigmatiques et difficiles à comprendre. Imprégnées d'une certaine force mystérieuse. Yukailin s'approcha et observa attentivement. Puis elle tapa dans ses mains. Elle dit avec aisance, « La chaîne est cassée. » Mais il ne semblait pas y avoir d'autres anomalies. Nous pouvons en rester là. Attendez, la chaîne est cassée. À peine avait-elle fait 2 pas en se retournant, qu'elle s'arrêta brusquement, avec une expression d'horreur sur le visage. Elle regarda à nouveau cette chaîne. Et elle vit qu'elle était déjà brisée. Une moitié pendait au bord de la falaise. L'autre moitié avait disparu sans laisser de traces. Et ces papiers talismans qui étaient collés à la chaîne tombaient également en grand nombre à ce moment-là. Il était évident qu'ils étaient tombés avec la rupture de la chaîne. Dans un gouffre insondable. Un pressentiment sinistre envahit le cœur de Yukailin. Elle se tapa sur la poitrine, essayant de calmer son anxiété intérieure. Elle se souvenait clairement que juste hier, la deuxième sœur et la troisième sœur, elle est même venue spécialement pour faire une patrouille de vérification. À ce moment-là, aucune anomalie n'a été détectée. Cette chaîne est forgée en acier inoxydable. Elle intègre également des matériaux capables de réprimer des matériaux spéciaux pour les esprits malveillants. Et les runes sur ces papiers de talisman sont en fait dessinées avec le sang de guerriers de 5e rang et plus, peintes avec du sang pour unique pigment. Leur puissance ne doit pas être sous-estimée. N'est-ce pas que quelqu'un sabote en secret? Cette pensée a traversé l'esprit de Yukailin. Mais elle a rapidement secoué la tête, tentant de chasser cette idée de son esprit. Le premier jour après son arrivée dans le repère démoniaque, les 13 membres de la team des jeunes filles de l'époque avaient déjà effectué une inspection complète de tout le repère. Tous les points de scellement étaient intacts. Juste que certains, exposés au vent et au soleil, semblaient un peu ternes. Mais à présent, ce changement soudain lui donnait une certaine inquiétude. Splash. Ce son est comme une feuille tombante touchant la surface de l'eau, ou comme un courant caché qui s'agite. Yukailin se retourna brusquement. Ses mouvements étaient rapides et agiles. L'épée à sa taille avait été tirée sans qu'elle s'en rende compte. Son corps se transforma en un volcan sur le point d'entrer en éruption. La force originelle en elle bouillonnait comme de la lave en ébullition. Elle coulait en flots puissants, prête à exploser. À ce moment précis, Yukailin était convaincu que quelque chose passait rapidement dans l'ombre, émettait un léger bruit. Le mouvement était silencieux. Soit cela provenait d'un combattant puissant, soit c'était ce redoutable esprit maléfique des légendes. Les membres de la bande des jeunes filles de l'époque, sous les soins méticuleux de la reine Jishanju, bien qu'ils possédaient d'innombrables ressources, ils n'avaient presque jamais connu de véritable combat. Yukailin elle-même n'avait jamais vraiment vu le véritable visage d'un esprit maléfique. Après tout, tous les esprits maléfiques de l'empire de Dajing avaient déjà été purgés par Y-Ling et réprimés dans ce repère démoniaque. Yukailin prit une profonde inspiration, essayant de calmer son anxiété. Elle se dit que les esprits malins ne sont peut-être pas si terribles. Quand elle sentit cette légère nuance de gris, la brume émanait des bois, devenant peu à peu plus dense, alors que la température autour d'elle chutait brusquement. Une nouvelle agitation envahit son cœur. Ce froid semblait venir de toutes parts, pénétrant jusqu'aux os. Le corps de Yukailin se mit à trembler involontairement, serrant fermement son épée. La pointe de l'épée pointait autour d'elle.
Chaque léger bruit faisait battre son cœur plus vite. Yukailin tenait fermement son épée. Elle balança soudainement autour d'elle. Le souffle tranchant de l'épée balayait comme une tempête, balayant toute la forêt, coupant au milieu les arbres environnants. Le niveau de la classe royale à ce moment-là se montre de manière éclatante. Mais son cœur est toujours rempli de peur et d'inquiétude. C'est très éloigné de Ling. Une voix rauque et profonde s'éleva dans l'obscurité, comme si elle venait de l'enfer. Cela donne des frissons. Yukailin saisit fermement son épée longue. La sueur froide coulait de son front. Elle cria à voix haute, « Qui joue les fantômes? Sortez tout de suite. Sinon, je vais te déchirer en 1000 morceaux. » À ce moment-là, le sol se mit soudain à onduler comme un être vivant. Une odeur nauséabonde se répandit rapidement dans toute la forêt. Même la lumière du soleil était engloutie par cette odeur. La lumière dans toute la forêt devint soudain sombre. Une vague monta dans le cœur de Yukailin. Peur indescriptible monta dans le cœur de Yukailin. Elle sentit sa peau dans cette atmosphère semblant trembler. Soudain, une sensation étrange se fit sentir sous ses pieds. En baissant la tête, je vis une main pourrie, couverte de peau de mort. Une paume de main apparut silencieusement, serrant fermement sa petite chaussure en cuir. Juste après, les mollets délicats de Yukailin elle-même. Bras, épaules, ventre, même sur ses cuisses. Des mains pourries apparurent partout. Elles surgirent des profondeurs de la terre, s'agrippant avidement à son corps, avec un bruit de déchirure. Ses mains pourries se mirent soudain à bouger. La robe Lolita qu'elle portait devait normalement réprimer les esprits maléfiques. Équipement de défense efficace. À cet instant, devant la puissance des esprits maléfiques, paraissait si fragile. La robe fut directement déchirée. Qui pourrait amener le roi à agir personnellement? Tu es devenu un jouet plutôt intéressant. Une voix rauque et sinistre résonna à l'oreille de Yukailin. Elle leva les yeux. Elle vit un homme pourri. Son visage émergea du sol. Ce visage avait déjà perdu toute couleur humaine. Il ne restait qu'une teinte de décomposition et de désolation. Puis, cet homme se tira du sol. Son corps était également en décomposition. Mais il était étrangement fort. Il l'enlaça directement, elle, déjà paralysée. Ses parties en décomposition s'enfoncèrent en elle comme des flèches. Elles transpercèrent son corps. Yukailin sentit une force glaciale et malveillante, qui affluait rapidement en elle. Son corps commença à trembler de manière incontrôlable. C'était la puissance d'un esprit maléfique. Puissante et terrifiante. Cela la rendait, elle, de niveau royal. Si faible en ce moment. Espèce d'imbécile qui ne sait pas à qui il a affaire. Tu oses s'en prendre à moi, murmura l'homme pourri. Sa voix était pleine de plaisir et de satisfaction. Sur son visage en décomposition se dessina un sourire étrange. Il était en train d'apprécier le désespoir et la lutte de Yukailin. Yukailin s'est effondrée. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle se retrouvait dans une telle situation. Elle luttait pour résister. Mais cette force pourrie avait déjà envahi tout son corps, la rendant incapable de bouger. Elle ne pouvait qu'observer le homme en décomposition, libérant sans retenue sa puissance sur elle. Enfin, l'homme pourri frissonna soudainement, et une énergie décomposée s'est forcée à l'intérieur du corps de Yukailin. Elle sentit son corps comme s'il était déchiré. Cette douleur était insupportable pour elle. Yukailin voulait crier, mais le son a été englouti par cet homme en décomposition. Il a ouvert sa bouche pourrie. Directement, il a déchiré le visage de Yukailin. Puis il l'a avalé. Pendant tout ce temps, Yukailin ne pouvait émettre qu'un faible gémissement. Elle a finalement été engloutie dans cette zone remplie d'une odeur de pourriture. En attendant, Zhong Yajuan, après avoir confirmé que son côté, après avoir constaté que le sceau restait intact, se dirigea alors dans la direction de Yukailin. Alors qu'elle s'approchait progressivement, une forte atmosphère glaciale la frappait de face. Cette atmosphère était mêlée de forte malice et froideur. C'était comme l'aura maléfique émanant des profondeurs de l'enfer. Le cœur de Zhong Yajuan s'est soudainement alourdi. Un sentiment d'inquiétude se faisait de plus en plus fort. Elle a rapidement fait circuler son énergie intérieure pour se précipiter vers cette zone à une vitesse incroyable. La forêt enveloppée d'une atmosphère sinistre. Au moment où Zhong Yajuan se précipita dans la forêt, la vue devant elle la laissa instantanément pétrifiée. Tout autour d'elle, c'était un véritable désastre. Les arbres étaient tranchés en deux par une énergie tranchante. Des branches cassées et des feuilles éparpillées par terre. Des flaques de sang et des morceaux éparpillés de Lolita. Des morceaux de jupe et de petits. Des chaussures en cuir et des chaussettes déchirées à mi-hauteur. La présence de ces objets indiquait sans aucun doute un fait cruel. Yukailin a eu un problème. Dans l'esprit de Zhong Yajuan, une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Elle n'osa pas perdre un instant de plus. Elle se retourna immédiatement pour quitter cette forêt pleine d'une atmosphère sinistre. Son cœur battait comme un tambour, rapide. Si ici vraiment se trouvait un esprit capable d'effacer silencieusement un puissant roi, cela va causer quel genre de désastre au groupe de jeunes filles de toute une époque? Quel genre de catastrophe? Elle doit retourner au lieu de repos le plus rapidement possible, pour informer les autres de cette nouvelle, afin qu'elles soient prêtes à y faire face.
Lorsque Zhong Yajuan a quitté le camp, une voix sinistre est venue des profondeurs de la forêt. Kékékék, je viens de manger un jeune et vivant, un humain de niveau roi. Cela a déjà permis de guérir mes blessures. De 3 à 4 dixièmes. Il me suffit de manger quelques-uns de plus pour pouvoir complètement déchirer le sceau de tout le repère démoniaque. Pour vous libérer tous. Dès que Zhong Yajuan est revenu au camp, elle a immédiatement rassemblé les autres membres pour leur dire que Yu Kailin a très probablement rencontré un événement inattendu et a demandé s'il fallait signaler cela au supérieur. Gao Yiming a été la première à répondre « Je ne suis pas d'accord pour le signaler. L'expérience de Yu Kailin est de mourir dans le silence. Nous n'avons même pas vu le visage du maléfique. Nous avons perdu un compagnon. Cette expédition dans le repère des démons. Nous avons été soumis à des attentes trop élevées. Si cela est signalé, cela ne ferait que montrer notre incapacité extrême. » Les paroles de Gao Yiming ont plongé chaque membre, y compris Zhong Yajuan. Chaque membre tomba dans une profonde réflexion. Cependant, le front de Zhong Yajuan restait toujours froncé. Allons-nous vraiment laisser de Kailin sacrifier sa vie en vain? Gao Yiming soupira doucement. Elle commença à analyser calmement, « Je ne pense pas que ce mauvais esprit soit si puissant. Les mauvais esprits ont naturellement cette agressivité cruelle qui perturbe notre pensée et notre raison. D'autant plus que Yu Kailin est la plus jeune et a relativement peu d'expérience. Elle a probablement été effrayée dès qu'elle a vu le mauvais esprit à ce moment-là. De plus, la façon d'attaquer du mauvais esprit est étrange et imprévisible. Cela a conduit à une telle tragédie. Ce que nous devrions faire maintenant, c'est sortir le mauvais esprit caché dans le donjon. L'éliminer complètement. Ensuite, envisager de signaler la situation. » Zhong Yajuan hocha la tête. Elle acquiesça en disant « Tu as raison. » À ce moment-là, Qin Zhangxing, secrètement envoyé par la reine Jishanju au donjon, venait de rentrer chez lui après son enquête. Il a alors dit à son fils Qin Shanshuan de transférer tous les actifs de la grande dynastie. Tous les biens de l'Empire furent transférés ailleurs. En entendant cela, Qin Shanshuan fronça les sourcils. Il demanda avec incompréhension « Transférer des actifs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave ?» Le visage de Qin Zhangxing était grave. Une lueur de peur passa dans ses yeux. Il dit d'un ton sérieux « Ne pose pas tant de questions. Suis mes instructions. Je ne peux que te dire que la grande dynastie va bientôt plonger dans le chaos. Et la source de tout cela est cette nouvelle reine, Jishanju. » Qin Shanshuan n'avait jamais vu son père aussi tendu et effrayé. Cela lui a également provoqué une forte inquiétude. Il a immédiatement sorti son téléphone. Il a commencé à organiser secrètement le transfert d'actifs. Qin Zhangxing regardait l'ombre de son fils. Il a continué à conseiller « Souviens-toi. Cette affaire doit absolument rester secrète. Il ne faut que personne le sache. Sinon, notre famille pourrait ne pas avoir le temps de se transférer à l'étranger. Nous serons éliminés par Jishanju. Au-dessus des champs de fleurs de la ville de Gijia. Tu es assis tranquillement sur un vieux rocking chair, avec un léger sourire paresseux sur le visage. Dans ta main, tu tiens l'antique et majestueuse épée Xuanyuan. Tu caresses doucement la lame, en ressentant la texture froide du métal. Comme si tu pouvais entendre le son séculaire contenu dans l'épée. La voix des millénaires. Juste à ce moment-là, un groupe d'individus entièrement armés se rassemblait rapidement. Afflués de toutes parts. Ils ont encerclé ce champ de fleurs de manière hermétique. Ils portaient des uniformes identiques. Armés de toutes sortes d'armes. Le regard froid. Une aura meurtrière. Cependant, face à cette embuscade soudaine, ton visage ne montre aucune émotion. Tu es toujours assis tranquillement dans le rocking chair. On dirait que tout cela ne te concerne pas. Les hommes armés échangèrent des regards perplexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu pouvais rester si calme. Ils ont donc resserré leur encerclement autour de toi, prêts à attaquer à tout moment. Tu as lentement ouvert tes yeux fermés. Ton regard se fixe sur un homme. Tu es le seigneur de la ville de Kijia. Les yeux du seigneur de Kijia scintillent d'une lueur complexe. Il y a à la fois de l'admiration pour toi, et de la douleur et de la colère face à la mort de son fils. Tu es venu aujourd'hui avec tant de personnes pour venger ton fils? Sais-tu ce que ton fils a fait dans la ville de Kijia? Combien de choses folles et inhumaines? Ta voix est soudain devenue glaciale, comme le vent du nord en plein hiver, qui donne des frissons. Le seigneur de la ville de Guillon reste silencieux un moment puis, je ne sais pas quoi en penser. Après tout, c'est mon fils. Mon fils a certes commis quelques erreurs. Mais cela est dû à sa jeunesse et à son impulsivité. Je sais que je ne suis pas ton adversaire. Mais je dois quand même venger mon fils. Parce que tu as tué mon fils unique. Mon corps est déjà ruiné. Je ne peux plus avoir d'autres enfants. Face à la colère et à l'excitation du seigneur de la ville de Guillon, tu restes cependant d'une calme surprenant. Que est-ce que tes plaintes me font? Le seigneur de la ville de Guillon est resté sans voix à cause de tes paroles. La colère brûle dans ses yeux, comme un feu ardent. On ne peut qu'admirer le dieu de la guerre protecteur du pays. Son nom n'est pas usurpé. Cependant, aujourd'hui ta légende s'arrête ici. À peine les mots prononcés.
3 silhouettes s'avancent lentement derrière la petite ville. 3 silhouettes sortent lentement. Tous sont vêtus de somptueux atours. Chacun a une personnalité distincte. L'un d'eux a un regard méprisant, comme s'il voyait à travers les secrets de Ling. Un autre a une expression grave. Évidemment, il est plein de vigilance face à la bataille imminente. Et un troisième arbore un sourire ambigu, comme s'il assistait à un bon spectacle. En voyant cela, le cœur de Lingien se serra. Elle sait bien que ces trois-là ne sont pas des personnes ordinaires. Ils doivent être des maîtres de niveau royal. Bien qu'elle sache déjà que tu as une identité exceptionnelle. Mais elle sait très peu de choses sur ta véritable force. Le niveau royal reste pour elle inaccessible. Les subtilités de cela sont encore plus difficiles à percevoir. Vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez participer. L'homme à l'apparence douce agita doucement sa manche. Une force douce afflua comme une marée. Instantanément, elle repoussa la foule curieuse et ceux entièrement armés. Le guerrier a ouvert un chemin de plusieurs centaines de mètres. Cette scène a laissé tous ceux présents stupéfaits. Tous admiraient réellement l'effroi que peut provoquer un maître de niveau scellé. Vous tuer ne prendrait qu'un instant. Pourquoi faire tout ce tintamarre? Tu détournes le regard. Tu continues à regarder fixement l'épée Xuanyuan dans ta main. Cette épée semble ordinaire lorsqu'elle n'est pas utilisée. La lame est acérée et discrète. On dirait simplement une vieille épée exposée sur un stand de rue. Une épée usée posée là sans soin. Pourtant, tu peux clairement ressentir en elle la puissance majestueuse et l'autorité impériale qu'elle renferme. Cette aura dominatrice et incomparable semble prête à se libérer à tout moment. Elle pourrait secouer le ciel et la terre. Alors, essayons de voir. L'homme au visage doux reprend la parole. Tu souris légèrement. Une lueur acérée passe dans tes yeux. Une lumière perçante, tu as raison. Il faut effectivement essayer. J'utiliserai vos 4 vies scellées pour tester l'épée. Cela suffit à peine pour être qualifié. Après avoir dit cela, tu as agité doucement l'épée Xuanyuan dans ta main. On voyait un filet d'énergie de l'épée s'échapper. Silencieusement. Mais d'une précision redoutable. Cette énergie de l'épée était comme un fil dans le vent. Ou comme une légère brume sous la pluie. On dirait douce. Mais en réalité, elle contenait une puissance capable de détruire le monde. Le temps semblait s'être figé à cet instant. Les gens ressentaient seulement leur cœur s'accélérer. Leur respiration devenait précipitée. Ils retenaient leur souffle, concentrés, attendant la scène qui allait se dérouler. Pourtant, il est surprenant que ces 4 guerriers de niveau roi restaient immobiles à leur place. Il n'y avait aucune expression sur leur visage, comme s'ils ne se souciaient pas de l'attaque imminente. L'ensemble de la scène était étrangement anormal. Le temps semblait figé à ce moment. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Une légère sourire apparaissant dans tes yeux après avoir essayé l'épée. Cet endroit est trop bruyant. À peine les mots prononcés, sans que Lingien ait eu le temps de reprendre ses esprits. Les deux se sont déjà dissipés dans l'air comme de la fumée, ne laissant derrière eux qu'une légère brise qui caresse le sol. Les gens autour vous regardaient. Et Lingien disparaître dans le néant. Tout de suite, les murmures ont commencé. Quelle est cette situation? Ling est déjà parti. Pourquoi ces 4 personnes restent-elles là, figées? Ils ont sûrement peur de Ling. Quelqu'un a émis une hypothèse. En ce qui concerne cela, bien que Ling soit un maître de niveau royal, ces 4-là le sont aussi. Quelqu'un a répliqué. Je pense que c'est Ling qui s'est enfui. Peut-être que Ling a déjà payé ces 4 personnes. D'autres ont également suggéré une autre possibilité. Cependant, leurs suppositions ont été brisées par ce qui a suivi. L'apparence de la situation. Quelques combattants sont sortis de la foule. Leurs yeux étaient remplis de choc et de vénération. Alors qu'ils se tenaient devant le seigneur de la ville de Gijia et les autres 3 autres maîtres de niveau royal. Découvrant avec choc que ces 4 personnes avaient déjà perdu toute âme. Leur corps restait debout, immobile. Mais leurs yeux avaient perdu leur éclat. Comme si leurs âmes avaient été arrachées. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il n'y avait aucune blessure sur ces 4 personnes. Cela signifie que votre mouvement de l'épée, qui semblait aléatoire, avait en réalité déclenché une attaque mortelle. Une attaque d'une extrême subtilité. Difficile à évaluer. Directement à travers la chair. Elle avait anéanti leur vie. Les guerriers présents ressentaient un frisson dans tout leur corps. Une terreur indicible monta dans leur cœur. Ils se félicitaient de ne pas avoir participé à ce combat. Sinon, ils auraient probablement été touchés par l'énergie de l'épée invisible, entraînant avec elle l'extinction de la vie. À ce moment, ils réalisèrent vraiment à quel point vous étiez terrifiant. Pas seulement le dieu de la guerre protecteur du pays. C'est également un puissant révélateur de profondeur insondable. Ta puissance a déjà dépassé leur imagination. L'Empire d'Ajigne. Les lumières de la chaîne de télévision numéro 1 brillent de manière éblouissante, éclairant tout le studio comme en plein jour. La reine Jishanju est assise devant l'équipement de diffusion en direct. Son visage est grave. Ses yeux scintillent d'une lumière percutante. La voix de Jishanju passe à travers. Le microphone résonne dans des milliers de foyers. Sa voix porte une note de tristesse et de détermination.
Juste maintenant. J'ai reçu une nouvelle déchirante. Celui que nous avions autrefois tant espéré. Mais qui a finalement sombré dans la déchéance. Ling, qui a trompé d'innombrables personnes dans l'empire d'Ajigne, a commis un crime abominable dans la ville de Gygia. Il a non seulement tué plusieurs innocents, mais a également tué avec cruauté le seigneur de Gygia. Et 3 autres puissants de rang scellé. C'est un grave affront à notre grand empire. C'est une grave violation de l'ordre. C'est aussi un défi flagrant à nos lois. Le ton de Ji Changju devenait de plus en plus sévère. Sa voix résonnait dans le studio. Je dois transmettre cette colère à chaque spectateur, donc. Je déclare maintenant officiellement la signature du décret numéro 3 de la reine. À l'échelle nationale. Un mandat d'arrêt général contre Ling. Qu'il soit vivant ou mort. Je ne ferai aucune clémence. À peine avait-elle fini de parler, que le studio tomba dans un bref silence. Les spectateurs furent soudainement si choqués par cette nouvelle qu'ils en restèrent muets. Ils n'auraient peut-être jamais pensé que Ling, autrefois considéré comme le dieu de la guerre, en arriverait là. Pendant ce temps, dans le palais de l'Empire d'Axia, une jeune femme vêtue d'une robe en plumage pur était assise sur une chaise de bureau, en train de gérer les affaires de l'Empire d'Axia. Son visage était exceptionnellement beau et distingué. L'éclat de sagesse brillait dans ses yeux. Voici la reine Luyin de l'Empire d'Axia. Juste à ce moment-là, un homme entra précipitamment. Son visage était plein de surprise. Il déposa un document dessus, « Votre Majesté la Reine. J'ai 2 nouvelles importantes à vous rapporter. La première est que l'Empire d'Ajigne a soudainement publié son ordre numéro 3, annonçant la chasse à mort de Ling à l'échelle nationale. Peu importe la vie ou la mort. Cela signifie que Ling est maintenant complètement en rupture avec l'Empire d'Ajigne. Les relations entre les deux parties ont atteint un point de non-retour. À peine l'homme avait-il fini de parler, qu'une lueur de surprise passa dans les yeux de Luyin. Elle leva la tête et consulta le document que l'homme lui avait remis. Alors, quelle est l'autre nouvelle? Le ton de Luyin trahissait une certaine attente. Nous avons mobilisé des ressources à l'échelle nationale et enfin découvert l'origine de Ling. L'homme a dit avec excitation, Ling est effectivement l'une des nôtres dans l'Empire d'Axia. C'est vrai, c'est quelqu'un de notre Empire d'Axia. Ses parents sont en vie. Bien que la vie n'ait pas été facile. Mais leur relation a déjà été confirmée. De plus, nous avons également trouvé des informations sur l'ADN de Ling grâce à R, qui est infiltré dans l'Empire d'Ajigne. Jou a trouvé des données ADN sur Ling. Nous avons déjà procédé à une analyse. Cela confirme que Ling est le fils biologique de ce couple. En entendant cette nouvelle, le visage de Luyin s'est également illuminé d'un sourire joyeux. Elle s'est levée en disant, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ling sera la fierté de Daxia. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Envoyons immédiatement des gens à l'Empire d'Ajigne. Élaborons un plan pour contacter Ling. Et ramenons-le en toute sécurité à Daxia. Dans le hall de banquet d'un hôtel 5 étoiles. Liu Ruoyan se tenait dans un coin de la salle de banquet, tenant fermement un verre de vin rouge. Mais ce liquide profond ne troublait pas son cœur. Il n'éveillait aucun trouble. Sous son maquillage délicat, se cache une ombre de mélancolie indescriptible. Ces derniers jours, Liu Ruoyan a déjà accepté la réalité cruelle. Elle pensait qu'avec sa sagesse et son travail acharné, elle pourrait établir un empire commercial inébranlable. Mais elle ne s'attendait pas du tout que tout cela dépendait en fait de ton influence. Sans toi, elle découvre qu'elle n'est en réalité qu'une varech sans racines, qui se balance au gré du vent, incapable de se soutenir elle-même. Cette prise de conscience est comme une lame tranchante, qui brise son ancien orgueil et sa confiance en elle. Elle a jadis régné sur le monde des affaires, mais ne s'était jamais imaginé que ses réalisations seraient si fragiles. Liu Ruoyan, lors de ses nuits sans sommeil, supporte seule l'angoisse intérieure. Les larmes coulent comme des perles brisées. Pourtant, ce n'est pas le pire. Son entreprise fait face à une crise sans précédent. Une dizaine de partenaires importants ont discrètement choisi de mettre fin à leurs relations de coopération. Du jour au lendemain, son empire commercial s'est effondré. La gloire et l'honneur d'autrefois se sont évaporés comme des nuages. Il ne reste que de lourdes dettes et des ennuis judiciaires imminents. À ce moment-là, son cousin Liu Mingwei se tenait à ses côtés. Heureusement, tu n'es pas allé chercher Ling pour te remarier. Sinon, cette tempête aurait été une catastrophe pour nous. Liu Ruoyan hocha doucement la tête et dit d'une voix fatiguée, les affaires de Ling ne m'importent guère. Il n'est pas nécessaire de consacrer trop d'énergie à cette affaire. Nous avons des choses plus importantes à faire par la suite. Cette fois, je dois jouer mon rôle en tant que le rôle d'un simple pot de fleurs. Trouver une cuisse plus solide pour soutenir l'entreprise. Mingwei afficha un sourire en disant, ma pauvre petite sœur, pourquoi dis-tu cela? Un vase a aussi son importance. De plus, tu sais pourquoi je suis convaincu que tu peux t'accrocher à cette grande opportunité? Liu Ruoyan secoua la tête. Une lueur de confusion passa dans ses yeux. Pourquoi? Elle ne savait même pas de qui parlait son cousin.
Qui était réellement cette personne influente? Liu Mingwei affichait un sourire satisfait sur son visage. Il ouvrit lentement la bouche. Cette fois, j'ai trouvé quelqu'un. Bien qu'il ait un âge similaire à Y Ling. Selon ce que je sais actuellement, ses talents dans certains domaines sont sans doute équivalents à ceux de Y Ling. Il pourrait même les surpasser. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette personne a réellement combattu des esprits maléfiques. Faisant face à la chasse de 3 esprits malveillants de niveau élevé, il a réussi à s'en sortir indemne. Ce n'est pas quelque chose que des gens ordinaires peuvent accomplir. Liu Ruyan écoutait avec fascination. Des ondulations émergèrent dans son cœur. Elle tenta d'esquisser une image brillante dans son esprit. Une image de génie inégalé et talentueux. Mais les paroles suivantes de Liu Mingwei l'ont encore plus surprise. Ce personnage, tu le connais en fait. Liu Mingwei sourit légèrement. Tu te souviens de la soirée d'accueil de ton université? À l'époque, un courageux camarade de promotion a rassemblé son courage pour t'offrir un bouquet de roses. Peut-être que tu as déjà oublié ce camarade. Mais dès que tu verras la photo, tu pourras certainement le reconnaître. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent légèrement. Elle s'efforça de chercher dans sa mémoire cette silhouette floue. Juste à ce moment-là, Liu Mingwei sortit de son album photo, en sortit une photo, et la tendit devant elle. Lorsque le regard de Liu Ruyan se posa sur la photo, les souvenirs affluèrent comme une marée, et elle se souvint immédiatement de l'identité de ce camarade. C'était lui, en effet. Je me souviens de ce camarade. Il était déjà le premier de sa promotion en première année. A rejoint le bureau du conseil des étudiants. En deuxième année, il a gagné grâce à ses capacités exceptionnelles et son charme le trône de président du conseil des étudiants. Non seulement cela, tous les examens étaient un jeu d'enfant pour lui. Les bourses nationales étaient encore plus faciles à obtenir. Juste au moment où Liu Ruyan était plongé dans ses souvenirs, un murmure d'émerveillement s'est soudainement élevé dans la salle de banquet. Ramena ses pensées à la réalité. Elle leva les yeux et vit à l'entrée de la salle de banquet un jeune homme vêtu de vêtements décontractés. Le jeune homme marche lentement, avec un sourire léger et détendu sur le visage. C'est vraiment lui. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent. Surprise et joie entrelacées dans mon cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que cet ancien élève. Maintenant c'est tellement éblouissant. Apparaître devant. Sa Majesté la Reine est arrivée. La voix forte du jeune homme, résonnant dans la salle de banquet, a attiré l'attention de tous les présents. Immédiatement après, une femme dans une robe élégante. La reine au tempérament noble entra. Son apparition a choqué tout le monde. Le banquet de ce soir. Sa Majesté la Reine viendra en personne. Rencontrer Sa Majesté la Reine. Les invités ont déposé leurs verres et leurs couverts. Inclinez-vous soigneusement. Rendre hommage aux filles. Sa Majesté la Reine hocha légèrement la tête. Son regard balaya la foule. Finalement, j'ai choisi le jeune homme. Ce moment. Tous comprirent alors une chose évidente. La raison pour laquelle Sa Majesté la Reine a assisté à ce banquet en personne. Tout cela est à cause de ce jeune homme. Son apparition a fait croire à tout le monde l'authenticité de ces rumeurs. J'ai peur que ce jeune homme soit le pilier du futur empire d'Ajigne. Peut-être que le prochain sera encore plus brillant, plus glorieux, un dieu national de la guerre plus parfait. Liu Ruyan regarda le jeune homme devant elle. Une émotion complexe a surgi dans mon cœur. J'ai pensé une fois. Mon destin avec ce junior est terminé depuis longtemps. Mais maintenant, il semble. Leur destin semble connaître une nouvelle intersection. Au sommet de la grotte du démon. Ligue des jeunes du Linzili Times. Membres réunis. Le visage n'est plus aussi radieux que d'habitude. Mais il est rempli de peur et d'anxiété laide. Dans cette forêt tranquille, une scène horrible se déroula sous leurs yeux. Seulement une jeune fille, étroitement empêtrée dans une énorme toile d'araignée. Ce filet est comme un esclavage de l'enfer. Une substance nauséabonde en dégoulinait sans cesse. Le corps de la fille a été tordu et déformé par le filet. Sa peau se déchira violemment, à vif. La chair et le sang exposés sont choquants. Sa tête était dans un état incroyable. Angle sur le dos. Les os du cou étaient clairement cassés. Incapable de supporter le poids de la tête. Les cheveux mouillés collés à son visage. Chaque mèche semble trempée de sang. Du sang qui coule continuellement. Et le ventre blanc comme neige gonflé haut. Il semble que quelque chose l'ait gonflé. Il pourrait éclater à tout moment. La mort tragique de Yu Kailin est encore fraîche dans nos mémoires. Un autre membre est maintenant décédé tragiquement. Cela rendit Zhong Yajuan encore plus mal à l'aise. Gao Yimin s'est levé et a continué. Perdu 2 membres. Cela signifie que nous sommes déjà au-dessus de la grotte. Des esprits maléfiques inconnus se déplacent dans l'obscurité. Cela montre que notre jugement du premier jour était erroné. La crise de la grotte du démon n'a pas été complètement résolue. Suivant. Nous ne pouvons plus agir en groupe. Il reste 10 membres dans Times Girls. Nous devons nous unir comme un seul homme. Faisons face ensemble à cette menace inconnue. Seulement ceci. Nous pouvons assurer la sécurité. Plus personne n'est blessé. Alors qu'ils discutaient nerveusement des contre-mesures, une scène horrible s'est soudainement produite. Le corps originellement libre et gracieux de la fille. Il a commencé à trembler sauvagement.
Mes jambes tremblent comme des crampes. Ce changement soudain a fait de Times Girl. Les 10 membres du groupe se sont immédiatement tendus. Ils ont tous pris des positions de combat. La force dans le corps circule à grande vitesse dans les méridiens. Soyez prêts à réagir à d'éventuels dangers à tout moment. Gao Yimin fixait le cadavre qui se convulsait encore. Mon cœur est rempli d'anxiété. Les yeux perçants de Zhong Yajuan balayèrent le corps de la fille. Seulement sur le ventre enneigé. La peau initialement lisse et maintenant remplie de vaisseaux sanguins en forme de toile d'araignée. Ces vaisseaux sanguins se déplacent constamment sous le ventre. Comme si ça avait de la vie. Et le ventre lui-même monte et descend constamment. Quelque chose se débat à l'intérieur. Deju regarda le corps tordu de la fille. Il dit solennellement, je suppose. Il y a quelque chose dans son estomac. Une fois qu'il éclate, cela entraînera un grand danger. Je suggère que nous nous débarrassions immédiatement du corps de Zhao Fan. Et ce qui est sur le point de naître en elle. Fini. Une pointe de détermination apparut sur son visage. Il sortit rapidement un arc exquis de derrière. Tirez doucement avec vos doigts. La corde de l'arc est instantanément tendue. Comme une pleine lune. Immédiatement après, elle tira une flèche formée de pure énergie vitale. Flèche formée par une force concentrée. La pointe de cette flèche scintille avec des fluctuations dangereuses. Peut déchirer l'air. La létalité qu'il contient est terrifiante. À ce moment critique, le ventre de la fille ressemblait soudainement à un ballon dont l'air a été aspiré. Sèche rapidement. Juste au moment où tout le monde était choqué. La retraite lunaire de la fille est apparue. Un bébé bleu. Son apparence. C'est comme apporter un hiver extrêmement froid. La température ambiante chute brusquement. Ses yeux d'une pureté troublante. Regardant attentivement les membres de Times Girls. Il n'y a aucune trace d'émotion humaine dans ses yeux. Seulement effrayant. Indifférence et mépris de la vie. Rire. La flèche tirée par Deju s'est précipitée vers. Au moment de la prise de vue du bébé fantôme. Une silhouette sombre se déformait étrangement. Une main pourrie et malodorante. Comme tendre la main depuis l'enfer. J'ai attrapé la flèche directement. Puis il l'a balancée. Les flèches volaient plus vite qu'à leur arrivée. Tirant vers Deju à une vitesse de. Deju écarquilla les yeux. Un visage plein d'incrédulité. Elle n'y a jamais pensé. Il y aura encore plus d'esprits maléfiques terrifiants qui apparaîtront. Et cet esprit maléfique peut réellement utiliser. Attrape la flèche que tu as tirée avec ta propre main. Et lui rendit l'appareil à sa propre manière. Attention. Heureusement, Zhong Yajuan était vif d'esprit et agile. J'ai poussé Deju fort. Un décalage. La flèche a filé à côté des cheveux de ce dernier. Cette figure illusoire dans la puanteur. Le souffle se condense progressivement en substance. Comme un nuage de fumée noire tourbillonnant dans la forêt. Finalement, il s'est transformé en un homme grand et costaud. Les 10 membres de Times Girls. À ce moment-là, ils tiennent fermement leurs armes. Le corps a été stimulé à l'extrême. Tant qu'il y a une légère perturbation, ils réagiront le plus rapidement. Ce bébé fantôme blanc bleuté semble avoir trouvé un abri. Elle sauta instantanément sur les épaules de l'homme. Serre-toi contre lui. S'il n'y avait pas cette odeur âcrée cet homme. L'aura étrange émanant de son corps. J'ai peur que les gens pensent à tort qu'il n'est un cadavre mort depuis une période de temps inconnue. Cette puanteur familière. Cela rappelle à Zhong Yajuan Yukailin avant. Alors Yukailin est probablement mort aux mains de cet homme. Le visage de Zhong Yajuan s'assombrit. Il y avait une intention froide et meurtrière dans ses yeux. Elle serrait fermement l'épée. L'épée pointait directement sur l'homme pourri. L'homme sourit simplement d'un air sombre. Ce rire était plein de ridicule et de dédain. Il recula lentement. En même temps, il a laissé un message effrayant. Nous nous reverrons bientôt. Zhong Yajuan agita l'épée dans sa main. L'énergie déferlante le fit instantanément. Un arc-en-ciel sans pareil. Haché l'homme. L'homme pourri est comme un fantôme. Disparu dans l'ombre. Il ne reste que la puanteur dans l'air. Et le rire persistant. L'expression de Gao Yimin était également très sérieuse. Elle savait très bien ce qu'il y avait dans cette caverne du diable. Ce qui s'est passé n'était pas une mince affaire. 10 membres de Times Girls. Les membres ont commencé à agir en groupe. Toute la grotte de haut en bas. Je l'ai vérifié attentivement. Mais ensuite ils ont découvert une chose horrible. L'emplacement du sceau sur la grotte. Sauf un qui est encore intact. Les autres ont tous été détruits au point d'être méconnaissables. Les sourcils de Zhong Yajuan étaient fortement froncés. Nous ne pouvons plus garder ce secret. Doit signaler immédiatement à Sa Majesté la Reine. Sinon, ce trou ne fera que s'agrandir. Cela finira par tous nous engloutir. Gao Yimin secoua fermement la tête. Secouant la tête, il rétorqua, non. Sa Majesté la Reine a envoyé 12 rois extrêmement puissants. Une telle programmation était considérée comme l'un des meilleurs au monde. Même face à un puissant esprit maléfique. Il suffit de le détruire facilement. Même à l'ère des mauvais esprits. Le grand empire Jing n'a jamais eu une gamme de combats si luxueuse. Si cette affaire est signalée, n'est-ce pas là exposer ses propres défauts? Il semble que notre groupe de filles du Time soit incompétent. Maintenant, tout l'empire d'Ajing regarde. La blague qui nous attend. D'innombrables personnes remettent en question les capacités des femmes.
Sa Majesté la Reine a dit un jour. Les femmes soutiennent la moitié du ciel. Nous ne pouvons pas faire d'erreur en ce moment. Zhong Yajuan a demandé avec inquiétude. Alors, comment réagissons-nous? Les yeux de Gao Yimin brillaient de confiance. Lentement dit, il faut le faire avec la force du tonnerre. Montrer notre force. En direct. Nous avancerons avec la force d'un raz-de-marée, écrasant tout sur notre passage. Éradiquer les mauvais esprits. Nous avons 18 ans. Tous sont doués par la nature. Même face à cet homme pourri. Tant que nous travaillons ensemble. Frapper avec l'attitude la plus forte. Il peut être éliminé en quelques secondes. Elle a continué, suivant. Je propose que nous menions une recherche approfondie. Une fois l'esprit maléfique découvert, tuez-le immédiatement. Nous devons alors restaurer le sceau de la grotte du démon le plus tôt possible. Empêcher davantage d'esprits maléfiques de sortir. Au sommet d'une montagne non loin de là, Wang Yuzu et quelques autres étaient tranquillement. Regardez tout ça. Wang Yuzu a retroussé le coin de sa bouche en un sourire froid. Elle dit avec mépris, Jishanju, cette femme. Je suis vraiment aveugle. Fille de Time Selected. C'est une bande d'idiots. Un homme à côté de lui a répété, c'est vrai. Ces femmes ont si bien grandi. De plus, la force du niveau de canonisation. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait face à la cruauté des esprits maléfiques. Arrogant. Wang Yuzu a dit sarcastiquement. Exactement ce que nous voulons voir. L'esprit maléfique a commencé à renaître. Et possédait la sagesse humaine. Ils ont été brisés du sceau. Quitté tranquillement les lieux. A commencé à infiltrer tous les recoins de l'empire d'Ajigne. Se propage rapidement comme un virus. Et ces stupides membres des Times Girls. Je pensais que les mauvais esprits hantaient toujours la grotte. Laissez-les le trouver. Elle fit un signe de la main. Commande, transmettez l'ordre. Tout notre peuple peut se retirer maintenant. Ces femmes stupides sont au-delà de toute aide. Dans la prospérité de la cité royale. Un hôtel est rempli d'un léger parfum. Isoler le monde extérieur du bruit. Liu Ruyan, sous l'arrangement prudent de sa cousine. J'ai rencontré Xiao Kanqing de manière inattendue après une longue absence. Xiao Kanqing. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. Les yeux de Liu Ruyan tombèrent sur Xiao Kanqing. Dit avec émotion, hier soir. J'ai également assisté au banquet. Juste un rassemblement de célébrités. Tu ne m'as pas remarqué. Xiao Kanqing hocha légèrement la tête. Il a l'air différent maintenant de ce qu'il était à l'école. La différence entre la jeunesse et l'innocence, il s'agit d'une personne âgée. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes ces derniers temps. Je regrette profondément. Liu Ruyan soupira doucement. C'est comme enlever tous les déguisements. En faisant face à l'homme en face de moi honnêtement, oui. Quand j'étais jeune, je ne savais pas grand-chose. A pris le mauvais chemin. C'est comme ça que ça s'est terminé. Faux Dieu. Xiao Kanqing a soudainement mentionné cela. Le ton était plein de mépris. Liu Ruyan sait. Il parle de Ling. Liu Ruyan déclara, entre toi et moi. N'a jamais eu de relation substantielle. Mon corps. Toujours propre. Xiao Kanqing a entendu ça. Une pensée dans mon cœur. Saisissez doucement le poignet de Liu Ruyan. Prendre soigneusement son pouls. Après un moment, une pointe de surprise apparut dans ses yeux. Parce qu'il a trouvé Liu Ruyan. Comme prévu, elle a toujours un corps parfait. Dans ce cas, montons à l'étage pour en voir plus. Xiao Kanqing a dit légèrement. Il y a de l'excitation et de l'espièglerie dans les yeux. Liu Ruyan baissa légèrement la tête. Elle sait ce qui va se passer ensuite. Mais le but d'aujourd'hui, juste pour cet instant, tant que j'aurai cette relation avec Xiao Kanqing, il pourrait peut-être y parvenir. Rassemblez-vous. D'ici là, diffusez la nouvelle. La situation difficile de son entreprise sera également résolue. Et maintenant, il semble. Xiao Kanqing est bien meilleur que Ling. Dans un autre coin de la cité royale. Une discussion importante a lieu au sein du cabinet. La grotte du démon est désormais sûre et sécurisée. Mais Ling a agi de manière imprudente à l'extérieur. Commencer une tuerie. Cela suffit à prouver que ma vision n'est pas fausse. Jishanju est assis sur le trône de jade. Ses yeux parcoururent les visages des ministres, un par un. Les ministres ont baissé la tête. Les faits sont désormais devant nous. Ils ne peuvent plus être comme ils étaient au début. S'opposer facilement à la décision de Jishanju. Juste à ce moment-là, une secrétaire s'est précipitée. Je suis entré depuis l'extérieur de la salle du conseil. Il s'est dirigé vers l'oreille de Jishanju. Il murmura, « Votre Majesté. » Un esprit maléfique est soudainement apparu dans la ville de Dalan. Le nombre de morts dépasse désormais les 100. Jishanju a entendu ça. Fronça légèrement les sourcils. Mais bientôt, son visage retrouva son calme. Laissez Xiao Kanqing aller dans la ville de Dalan. Diffusion en direct tout au long du processus. Le nouveau dieu national de la guerre. Cette carte brillante. C'est le moment idéal pour appeler. Ceci est un spectacle de Xiao Kanqing 2. Une bonne opportunité pour la force et le talent. Vous devriez continuer à montrer vos capacités exceptionnelles. Et le sommet de sa destinée royale. Sinon, comment le grand empire Jing pourrait-il produire autant de personnes talentueuses? Mais Jishanju avait aussi une trace de doute surgit. Pourquoi cela est-il arrivé soudainement?
L'incident de l'esprit maléfique. Jishangju a sorti son téléphone portable. Composé un numéro spécial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la grotte? Non. Votre Majesté. La réponse de Zhong Yajuan fut rapide et ferme. Tout est sous notre contrôle. Jishangju poussa un soupir de soulagement. La grotte du démon est la source des esprits maléfiques dans l'empire d'Ajing. Une fois qu'une anomalie survient, apportera à l'empire tout entier catastrophes imprévisibles. Maintenant j'entends la réponse de Zhong Yajuan. Le fardeau sur son cœur semblait plus léger. Es-tu sûr? Jishangju a de nouveau confirmé. Confirmez votre Majesté. Zhong Yajuan a répondu sans hésitation. Après avoir raccroché le téléphone, Jishangju est tombé dans une brève contemplation. Zhong Yajuan est la leader du Times Girls Group. Connaissez très bien la situation de la grotte du démon. Depuis qu'elle a dit que c'était bon. Alors vous devriez faire confiance à son jugement. Les ministres dans la salle du conseil. Jishangju a raccroché le téléphone. Ils se sont tous levés et sont partis. Leur rythme est précipité. Tous ont ressenti l'énergie de Jishangju. L'atmosphère tendue qui émane de lui. En même temps, dans les profondeurs de la caverne du diable, les membres de Times Girls sont assis autour. Dans une maison bien éclairée. Zhong Yajuan est assis au centre. Devant elle se trouvent les 9 autres membres du groupe de filles. Leurs yeux étaient tous fixés sur le visage de Zhong Yajuan. En attendant ses instructions, quand Gao Yiming a vu Jishangju raccrocher le téléphone, immédiatement demandé avec anxiété, « Votre Majesté est-elle? J'ai découvert qu'il y avait un problème sur la grotte magique. » Zhong Yajuan secoua la tête. Il dit d'une voix grave, « Probablement pas encore. Mais je ne comprends pas pourquoi Votre Majesté appellera soudainement pour demander. Peut-être que quelque chose d'inattendu s'est produit à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec nous. » La voix de Deju brisa le silence dans la pièce. Notre tâche est maintenant de résolver le problème au-dessus de la grotte magique. D'où viennent ces esprits maléfiques anormaux? Pourquoi peut-il être si silencieux? À la chasse au roi puissant. Ces paroles ont changé la façon de penser de tout le monde. Revenons au problème le plus urgent. Zhong Yajuan hocha la tête. Deju a raison. Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est la situation anormale dans la grotte du démon. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, une fois que la situation s'aggrave, les conséquences seront inimaginables. De l'autre côté, après une brève réflexion, Jishangju. J'ai repris le téléphone. Elle a composé un numéro nommé Xiao Kanqing. Dans la villa spacieuse et lumineuse. Les chaussures, les chaussettes et les vêtements sont jetés au hasard. Même quelques sous-vêtements étaient éparpillés sur le sol. Comme une peinture en désordre. Canapé et lavabo à thé. Taches d'eau. Dégage une odeur indescriptible. Cela indique ce qui s'est passé ici. Des choses sur lesquelles il est difficile de revenir en arrière. Les taches de sang sur le canapé. Entrelacées de taches d'eau. Xiao Kanqing s'assit sur le bord du lit. Avec une cigarette à la main. Chambre enfumée. Ses yeux semblaient profonds et indifférents. Liu Ruyan s'est recroquevillé à côté. Seule une fine couverture recouvrait le corps. Son visage était pâle. Des yeux pleins de douleur et de peur. En me rappelant la scène à l'instant, Liu Ruyan sentait seulement que son corps, comme déchiré. La performance de Xiao Kanqing dans cet incident. Cela a complètement bouleversé toutes ses perceptions de lui. Comme une bête sauvage qui a perdu la tête. Seulement de la barbarie et de la grossièreté. Aucun égard pour ses sentiments. Ce genre de défoulement sans fin. Elle se sentait extrêmement désespérée et douloureuse. Quand elle était plongée dans la douleur, Xiao Kanqing a soudainement mis le mégot de cigarette dans sa main. Pressé fort sur sa poitrine. Cette température torride. Cela lui a causé une douleur intense. J'ai jeté précipitamment le mégot de cigarette. Enveloppez votre corps avec une couverture. Se lever du lit avec difficulté. Pourquoi fais-tu ça? Sa voix était pleine d'impuissance et de grief. Le visage de Xiao Kanqing soudainement affichait un sourire froid. Sauter hors du lit. Attraper le cou de Liu Ruyan. Appuyez-la fort sur le lit. Cette main est comme une paire de pinces. Elle lui serra fermement la gorge. Rendre Liu Ruyan incapable de respirer. La sensation d'étouffement lui faisait sentir une peur et un désespoir incomparables. Luttant désespérément. Mais ça n'aide pas. Tu penses que je ne sais pas pourquoi tu es près de moi? La voix de Xiao Kanqing était froide et cruelle. Vous venez de profiter de mon statut. Et le potentiel de surpasser Y-Ling dans le futur. Tu penses que tu es quelqu'un de bien. Quand je t'ai exprimé mes sentiments, tu ne m'as même pas regardé. Maintenant Y-Ling est ruiné. Tu as hâte de te jeter sur moi. Tu dis que tu es parfait. Comment puis-je savoir si c'est vrai? Le niveau médical actuel est si avancé. Peut-être l'avez-vous réparé vous-même en secret? Ces paroles sont comme un couteau tranchant. Cela transperça violemment le cœur de Liu Ruyan. Elle ressentit une vive douleur, se propageant du fond de mon cœur, presque incapable de respirer, luttant pour réfuter. Mais Xiao Kanqing lui avait déjà fermement serré la gorge. Je ne peux émettre qu'un faible gémissement. Juste à ce moment-là, le téléphone sur la table de chevet a soudainement sonné. Xiao Kanqing a vu la note sur l'identification de l'appelant.
Puis il relâcha lentement sa main qui pinçait le cou de Liu Ruiyan. Après avoir appuyé sur le bouton de réponse, je suis sorti de la chambre. Liu Ruiyan s'est finalement libéré de l'emprise de Xiao Kangqing. Haleté bruyamment, à bout de souffle. Pour éliminer toutes les impuretés des poumons. Tout l'air est expiré. La panique et la peur ont envahi mon cœur comme une marée. Elle avait l'impression de venir d'un. Luttant pour sortir des vagues turbulentes. Mais j'ai été immédiatement entraîné dans une autre. Un vortex plus terrifiant. Elle était allongée sur le lit en désordre. Toute la force du corps a été épuisée. Seules des larmes ont jailli de mes yeux. Finalement, j'ai glissé silencieusement. Les choix que vous avez faits. Pas aussi beaux qu'imaginés. Soudain, quelque chose dans l'esprit de Liu Ruiyan. La silhouette de Ling est apparue. L'homme qui était autrefois familier mais étrange. Ses yeux et ses émotions sont toujours les mêmes. Calme et doux. Comme un lac limpide et tranquille. Lumineux et propre. Elle se souvenait de la signature de l'accord de divorce par Ling. Les mots que j'ai dits, ainsi vous aussi. Croyez-vous aux rumeurs qui circulent? Liu Ruiyan à cette époque. Mon cœur est rempli de colère et de confusion. Pas de patience pour écouter la signification de cette phrase. Mais maintenant, en regardant en arrière, elle ressentit soudain une panique inexplicable. Ling va vraiment négliger ses devoirs. S'agit-il d'une recherche de gloire? Ses contributions passées sont tous réelles. Il n'y a pas de mensonge. Même dans la grotte magique. Elle a eu une fois l'opportunité de complètement l'impulsion transmise à Ling. Mais a été rejetée. Ling a dit à Liu Ruiyan. La crise dans la grotte du démon n'a pas encore été résolue. Il avait peur qu'un jour quelque chose de mal lui arrive. Lui apportant une douleur insupportable. Ce détail est dans Liu Ruiyan. Cela continue de résonner dans mon esprit. Comme un éclair dans le ciel nocturne. Ling n'est peut-être pas ce que le monde extérieur dit. Peut-être qu'il a vraiment été lésé. Des larmes lui montèrent aux yeux. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de couler. Au sommet de la montagne verte. Le calme unique de Kanryo. Comme entre le ciel et la terre. Le grand esprit fusionne en un seul. Dans ce temps silencieux, il a déclenché à nouveau la tâche du système. Alors il s'est mis à la pêche. Donnez vos pensées et votre patience à le lac calme. Pêche pendant 7 jours consécutifs. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'esprit immortel. L'invite du système résonna dans l'esprit de Ling. Le déclencheur de mission est toujours aléatoire. Mais cela peut apporter des surprises et des récompenses généreuses. Ling sentit seulement que son âme était en un instant tirée par une force invisible. Se retirer lentement du corps. L'âme émet une lumière dorée brillante. Indépendant du corps. Pourtant étroitement lié au corps. Ling regarda clairement son âme. C'était une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. Il sentit son âme. Le corps n'est pas différent du corps physique. Qu'il s'agisse de cheveux épais. Des traits du visage toujours aussi exquis. Même chaque détail des vêtements. Tout est parfaitement présenté sous vos yeux. Dans la longue lutte entre les humains et les esprits maléfiques. Le pouvoir de l'âme humaine est souvent désavantagé. Maintenant, Ling a une âme immortelle. Cela signifie, peu importe le puissant esprit maléfique auquel vous faites face, l'âme sera indestructible. Le malheur éternel. Face aux humains aussi. Même si le corps est détruit. Le corps de l'âme peut également exister pour toujours dans ce monde. Ling ferma les yeux. Ressentir la puissance apportée par l'esprit immortel. Concentrez ce pouvoir sur vos yeux. Le monde devant moi est soudain devenu clair. Regardez la plante à côté de vous. Seules ses veines sont clairement visibles dans les yeux. Déviation de la ligne de visée. J'ai vu les vêtements de Lingien à côté de moi. Sous la peau blanche comme du jade. Du sang rouge vif coule sous la peau. Ainsi que chaque os enveloppé dans son propre sang. Il pouvait même voir au plus profond des os. Le Yuanli coule lentement comme un ruisseau. L'âme immortelle qui ressemble exactement à Ling. Ses doigts bougeaient légèrement. Il y a un étrange pouvoir spirituel. S'écoulant comme un filet. S'infiltrant silencieusement dans le corps de Lingien. Elle a tranquillement pris le contrôle du flux d'énergie dans son corps. Les yeux de Lingien étaient pleins de surprise. Elle ressentait un sentiment qui ne lui appartenait pas. Mais le monde extrêmement pur. L'énergie coule comme une source. Remplit rapidement tous les coins du corps. Alors que cette énergie monte en puissance. Le corps de Lingien ne pouvait s'empêcher de se tendre. Incapable de résister à cette force soudaine. À ce moment-là, la voix de Ling est comme une source claire. Elle entendit « Détends-toi ». Officier réceptionniste. Après avoir entendu cela, Lingien. La tension et l'anxiété dans mon cœur se sont dissipées instantanément. Laissez cette énergie circuler. S'écoulant dans votre corps. Ressentir la nourriture et le baptême. Le chemin d'un guerrier. Royaume clair. Guerrier de premier rang à guerrier de 9e rang. Chaque royaume a sa propre singularité. Le logo de Yuanli Waterdrop. Lorsque la première goutte d'énergie s'est condensée. Le guerrier est véritablement entré dans le royaume du premier rang. Et lorsque les 9 gouttes d'énergie fusionnèrent en un vortex. Les guerriers dépasseront le 9e rang. Devenez un redoutable guerrier de niveau roi. Maintenant, Lingien se déplace à une vitesse étonnante.
être témoin des changements dans mon corps. Elle comptait déjà sur ses propres efforts. Atteint le royaume d'un guerrier de 3e rang. Chez les gens de son âge, c'était une rareté absolue. Sous l'influence de cette force mystérieuse, la force a encore fait de grands progrès. J'ai vu l'énergie dans le corps de Y Lingien se condenser rapidement. Les 3 gouttes d'eau énergétique originale en peu de temps. La 4e goutte s'est condensée en peu de temps. Et la 5e goutte, la 6e goutte, la 7e goutte. Une goutte d'énergie se forma tranquillement dans son dentian. Tout cela s'est passé sous ses yeux attentifs. Cela a pris moins de 10 minutes. À mesure que la force des gouttelettes d'eau continue de se condenser, l'élan de Y Lingien augmente également régulièrement. Son corps était enveloppé d'un faible halo. Dégage une aura impressionnante. Enfin, le dentian condensé. 9 gouttes d'eau énergétique. Cela signifie qu'elle a atteint le royaume du guerrier de 9e année. Y Lingien à ce moment, qu'il s'agisse de force ou d'élan, a atteint un nouveau sommet. Y Ling a récupéré l'âme immortelle qui flottait dans l'air. Il se fond lentement dans le corps comme un fantôme doré. Disparaître de la vue. Il regarda Y Lingien devant lui. Dit à la légère, d'accord. Je ne peux qu'élever ta force jusqu'au 9e rang de guerrier. Si vous êtes obligé d'être banni. Peu. Mais j'ai peur que tu ne fasses jamais de progrès dans ta vie. La route vers les arts martiaux. Il faut être terre à terre. Ce n'est qu'alors que nous pourrons aller plus loin. Être banni n'est pas la fin de l'humanité. Vous devriez avoir un avenir plus large qui vous attend. Y Lingien a entendu ça. Levez-vous rapidement du sol. Ses joues rougirent d'excitation. Les yeux pleins de gratitude, merci, professeur. Détectez l'état actuel de l'hôte. Une nouvelle série de tâches est déclenchée, dirigez vos élèves. Partez à la chasse à un fantôme de force égale. Mission accomplie. Obtiendra le royaume des immortels terrestres. Conseils spéciaux, faits terrestres. Le sommet du guerrier humain. Restez dans le monde des mortels. D'un autre monde. Écoutez les invites du système. Une lueur de lumière jaillit dans les yeux de Y Ling. Je possède déjà l'esprit immortel. Si les gens peuvent à nouveau entrer dans le royaume des immortels sur Terre, sur l'étoile bleue, ne serait-il pas vrai que personne ne pourrait me vaincre? Il s'est tourné vers Y Lingien. Question, récemment, le grand empire Jing. Y a-t-il des rumeurs d'esprits maléfiques? Y Lingien est actuellement immergé dans la joie d'une force grandement accrue. En entendant la question de Y Ling, je me suis vite calmé. Répondu, oui. Enseignant symbole marque déposé. Récemment à Dalan City. Il y a des rumeurs selon lesquelles des esprits maléfiques hantent. Y Ling hocha la tête, alors. Allons à la ville de Dalan. La grotte du diable. Une belle figure tenant un microphone. Diriger l'équipe de diffusion en direct. Présenté à d'innombrables spectateurs devant l'écran. Le décor de cet endroit étrange. La lumière du soleil brille à travers de fins nuages. Dispersés sur le sol aride et accidenté. Réfléchissant la lumière et l'ombre tachetée. 4 semaines. Chant d'oiseaux et fleurs. Cette hôte féminine. Je m'appelle Lin YE. Bien que ses yeux montraient de la nervosité. Mais j'essaie de me cacher. Chers téléspectateurs dans la salle de diffusion en direct. Tout le monde a déjà vu que, juste au-dessus de la caverne démoniaque, nous avons entamé une diffusion en direct non-stop 24 heures sur 24. La voix de Lin YE résonnait dans le microphone. Clairement transmis à chaque public. Dans mes oreilles, il fait beau et il y a du vent ici. Il n'y a aucun danger. Times Girls lui a assigné une tâche. Devenez l'appât. Faites sortir les mauvais esprits qui se cachent dans l'obscurité. Nous cherchons depuis longtemps au-dessus de la grotte magique. Mais aucune trace de l'esprit maléfique n'a été trouvée. Zhong Yajuan a déclaré, j'espère que cette fois-ci, ce sera un succès. Avant qu'il ait fini de parler. Un craquement aigu retentit soudainement. Brisez le silence. Seules les chaînes du dernier emplacement scellé sont visibles. Sous le regard du public. Soudain effondré. Immédiatement après. Des hameçons pointus ont commencé à pendre du ciel. Ils sont comme les tentacules de la mort. Ils se sont précipités vers les personnes présentes sur les lieux. La réaction de Lin YE a été rapide. Mais sous cette attaque soudaine, elle n'a toujours pas réussi à esquiver à temps. Le crochet la transperça instantanément. Lèvres, oreilles et visage. J'ai branché toute la personne brusquement 4. Ses pieds battaient dans l'air. Hurlant de terreur. Le sang tombe comme une fontaine. L'esprit maléfique est vraiment apparu. Zhong Yajuan a vu ça. Son visage a soudainement changé. Elle a rapidement dégainé son épée. Balancez-vous vers ces hameçons. Je vais à la ville de Dalan. Quand Xiao Kanqing est sorti, Liu Ruyan, qui portait un pyjama, tremblait de peur. Que faire là-bas? Liu Ruyan a posé cette question inconsciemment. Va nettoyer les dégâts de ton ex-mari. Xiao Kanqing parla lentement, ajustant son costume. Chaque pli semble si rigoureux. Tout comme sa personnalité. Pas de place pour les défauts. Bien que le ton soit calme comme l'eau. Mais l'hostilité et le mépris surgit comme un courant sous-jacent. Difficile à dissimuler. Y Ling n'est plus la même personne qu'avant. Le protecteur de la guerre du grand empire Jing. Le gardien de la grotte magique a été remplacé depuis longtemps. L'esprit maléfique réapparaît dans l'empire d'Ajing.
Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Liu Ruyan est perplexe. Essayez de comprendre le sens profond des mots de Xiao Kangqing. Vous vous souciez vraiment de votre ex-mari. Une trace d'hostilité apparut soudainement dans les yeux de Xiao Kangqing. Ses yeux semblent dévorer les gens. Liu Ruyan sentit le regard perçant. J'ai été choqué. Elle tira inconsciemment sur son pyjama. Je ressens à nouveau la douleur dans ma poitrine. C'est une cicatrice de brûlure de cigarette. Chaque contact lui causait de la douleur. Cette fois, Xiao Kangqing ne s'est plus disputé avec Liu Ruyan. Il se retourna et sortit de la villa. À l'extérieur de la villa, un grand groupe de journalistes s'était déjà rassemblé. Ils regardèrent Xiao Kangqing avec excitation. C'est comme s'il était un héros qui sauve le monde. Au moment où Xiao Kangqing est sorti de la villa, d'innombrables flashs s'allument instantanément. Les crépitements se succèdent les uns après les autres, comme des étoiles scintillantes. Xiao Kangqing sous les projecteurs, les yeux brillants d'excitation. Je suis enfin sorti des coulisses. Ce moment, il se sentait extrêmement excité. Xiao Kangqing attendait cette opportunité. À tout l'empire d'Ajin et même à la planète entière. La race humaine a prouvé sa force. Prouvé que celui qui est loué par tous comme le premier, Ling n'est qu'un clown. Sa chute n'est que la première étape. Tout cela a été délibérément arrangé par Ji Shangju. Elle a utilisé l'esprit maléfique de la ville de Dalan. Un incident sinistre comme opportunité. Reconstruire l'ensemble de l'empire d'Ajin. Le peuple crée un pilier spirituel. Et Xiao Kangqing. C'était précisément la personne qu'elle avait choisie. Ouah. Xiao Kangqing est si beau. Son tempérament doux et élégant. Exactement le genre dont je rêve. Et il est si jeune. Nous l'avons dans notre grand empire Jing. Une nouvelle ère de paix et de prospérité viendra sûrement. Ling, cette termite. Il est impossible d'ébranler les fondations de notre empire d'Ajin. Le choix de Sa Majesté Ji Shangju était en effet correct. Elle nous a montré le pouvoir des femmes. Nous, les femmes, pouvons aussi soutenir la moitié du ciel. Le déluge dans la salle de diffusion en direct a déferlé comme une marée. Le texte dansait presque. Couvrir tout l'écran. Le public a exprimé son admiration pour Xiao. L'admiration et le respect de Kangqing. Un hôte officiel tenant un microphone. Marchez rapidement vers Xiao Kangqing et demandez à Monsieur Xiao Kangqing. La ville de Dalan est désormais attaquée par des esprits maléfiques. De lourdes pertes. Avez-vous la confiance nécessaire pour calmer cette tempête? Avez-vous des idées à ce sujet? Ce que disent les habitants de la ville. Xiao Xiangqing sourit légèrement. Regard confiant, tant que j'agis. Toutes les tempêtes s'apaiseront. Soyez rassurés, habitants de la ville de Dalan. Ville de Dalan. Cette ville autrefois prospère. En ce moment, il est enveloppé d'un silence de mort. Entrée de chaque rue. Quelle que soit la taille. Ils sont tous hermétiquement fermés par des cordons. Les lumières clignotantes rouges et vertes sont vides. Il est particulièrement accrocheur dans les rues. Les lumières rouges et bleues de la voiture de police entrelacées. Comme une flamme froide. Brûlant silencieusement à l'intersection. Guerriers entièrement armés. Leurs chiffres sont dans la pénombre. Le coucher de soleil s'étend très longtemps. Avec détermination et résolution sur son visage. Prêt à mener une bataille inconnue. L'air de la ville est rempli d'eux. Une atmosphère solennelle. Même le vent semble être devenu plus fort. Avec une pointe de fraîcheur. Ling se tenait au loin. La vue pénètre les couches de brume. Atterrit au-dessus de la ville de Dalan. Là. Une aura maléfique persiste comme un nuage d'oiseaux. Cela forme un contraste saisissant avec le ciel clair environnant. Les prévisions météorologiques annoncent clairement des journées ensoleillées. Mais cette ville est couverte par la brume invisible enveloppe. La lumière a du mal à la traverser. Ling tapota doucement l'épaule de Lingien. Ils ont tous les deux disparu sans laisser de traces. Quand il réapparaît, ils sont déjà au cœur de la ville de Dalan. Les rues autrefois animées sont désormais désertes. Seulement du vent occasionnel. Ramasser les déchets sur le sol. Émet un bruit de frottement dur. Professeur. Pourquoi sommes-nous ici? La voix de Lingien était pleine de doute et de curiosité. Bien que Ling ne l'ait jamais officiellement accepté comme disciple. Mais Lingien le considérait déjà comme son professeur. Sous la direction de Ling. Sa force s'est rapidement améliorée. Cette gratitude et cette admiration la rendirent également plus. S'adressant fermement à Ling. Ling n'a pas répondu. Il y avait une lumière profonde dans ses yeux. L'esprit immortel a commencé à se propager lentement. Aussi silencieux que l'eau qui coule. Couvrant toute la ville de Dalan. Sous la perception de ce pouvoir spirituel. Chaque recoin de la ville de Dalan est dégagé. Apparu dans son esprit. La ville autrefois prospéra. Devenue un paradis pour les mauvais esprits. Rues, commerces, immeubles résidentiels, immeubles de bureaux. Partout, il y a des traces d'esprits maléfiques qui font des ravages. Membres cassés, débris et taches de sang. Raconter la misère et le désespoir ici. Et ceux qui ont survécu. Se cacher dans un endroit surtemporaire. Frissonnant et attendant le secours. Le regard de Ling se fixa soudainement. Dans un immeuble de bureaux. Il pouvait clairement sentir qu'il y avait une puissante aura maléfique surgit. Tient la main de Lingien.
Disparu à nouveau. L'instant suivant. Les deux sont apparus dans l'immeuble de bureau. Plusieurs membres du personnel se sont rassemblés dans un coin de la salle de bain. Leurs visages étaient remplis de peur et de désespoir. À la porte de la salle de bain, une silhouette entièrement teintée d'un gris bleuté métallique. Le bébé fantôme se tient là tranquillement. Ses globes oculaires sont devenus rouge sang, émettant une lumière à couper le souffle. Ce bébé fantôme est l'esprit maléfique qui a tué Zhao Fan. Si Zhong Yajuan était là, elle reconnaîtra certainement ce bébé fantôme.